Je vous l'enverrai aussi, hein, donc il n'y a pas de souci si vous le voulez. Et la présentation, vous inquiétez pas, ce dont je vais parler, vous l'aurez également. Donc, avant de commencer à communiquer, donc il y a deux choses vraiment principales à avoir. C'est la charte graphique, d'accord? Et c'est en fait la personne à qui vous vous adressez. Alors, on va prendre entre guillemets le plus simple, c'est pas toujours le plus simple, c'est la charte graphique. C'est-à-dire, c'est un mot qui englobe le fait qu'il faut définir quand même les couleurs avec lesquelles vous travaillez en général. Donc, je veux dire, par exemple, quand vous faites des flyers, quand vous faites votre site Internet, des posts Facebook, essayez d'avoir des couleurs, entre guillemets, qui sont vos couleurs. D'accord? Si vous avez un environnement qui est plutôt, alors on va prendre comme ça des couleurs flashy, ben vous restez dans des couleurs flashy. Mais si tout d'un coup, par exemple, vous êtes normalement dans des couleurs flashy et que vous tombez dans des couleurs plutôt ternes, on va demander si on est dans le bon environnement. D'accord? Alors, vous allez dire peut-être c'est futile ça, mais ça fait partie de la communication. La communication, c'est un ensemble de choses qui va faire que votre communication va être hyper efficace. Et la charte graphique en fait partie. Après, il y aura les canaux de communication qu'on va voir. Pour l'instant, c'est quel environnement vous créez où on peut vous reconnaître. C'est en général donc travailler avec un logo, donc avec des couleurs et avec une typo qui est en général la même. Vous pouvez avoir une ou deux typos, mais il faut essayer d'avoir quand même d'être régulier là-dedans. Ça, c'est très important. Donc, quand vous allez vous imaginer que vous allez faire des posts Facebook, ou vous allez faire votre newsletter et des choses comme ça, essayez quand même de rester dans cet environnement. Ça va aussi sécuriser les gens qui vont avoir l'habitude de voir vos posts, d'être en communication avec vous et de vous retrouver d'une certaine façon. D'accord? Donc, ne changez pas tout le temps, sinon les gens ne savent pas où ils sont. Et avec la multitude, justement, comme tu disais très bien, Isabelle, la multitude de personnes qui sont maintenant sur le web depuis le Covid, il faut essayer de créer en fait des environnements où les gens savent où ils se retrouvent, surtout dans le bien-être. D'accord? Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà une charte graphique et c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé. Mais sinon, alors, si vous allez, vous pouvez le faire en même temps. Et si quelqu'un peut partager son écran, vous pouvez aller sur le site. Vous faites HTTPS en même temps. Donc, vous pouvez taper. Et vous tapez le site Coolors. Donc, C2O LORS. Je vais en même temps le faire en même temps que vous, mais ça, je peux partager mon écran. Et c'est point, attendez, hein, point .co. Donc, tu peux répéter parce que mon chat m'a distrait. Excuse-moi. C-O-R. Pas de souci. Donc, Coolors, C2O OK, comme en anglais. D'accord. Colors. Oui. LRS.co. .co. Alors, Natacha, tu peux partager ton écran? Normalement, tu as le droit de le faire, comme ça. Ah, voilà, je l'ai ici. Super. Tu vois? Eh bien, en dessous, normalement, tu as un moteur de recherche, je pense, si tu vas un peu plus bas. Ah oui, non, clique sur ton image de droite. Là, tu vois toutes des couleurs à droite encore. Voilà, exactement. Tu vois ça? Eh bien, si tu fais, tu remontes un peu, pardon. Voilà. Tu fais à gauche, Start the Generator. À gauche, gauche, gauche. Voilà, en bleu. Voilà. Tu fais Let's Go. Et à un moment donné, tu tapes sur les couleurs, tu tapes Stop, quoi. Tu cliques une fois sur la barre d'espace. Oui, ça, tu peux annuler, hein. Tutoriel, tu peux. Non, tu dois mettre la croix. Voilà. Tu as ceci, d'accord? Ça, c'est pour vous donner des idées. C'est un générateur de couleurs qui vont ensemble. OK? Si tu cliques sur ta barre d'espace en dessous, il va recommencer. Donc, tu cliques plusieurs fois, d'accord? Vous avez un ensemble de couleurs qui vont ensemble. C'est en fait un outil qui peut vous aider si vous dites, moi, je ne sais pas du tout l'environnement couleur qui m'intéresse ou quoi que ce soit. Vous aurez ça dans les documents aussi que je vais vous envoyer, hein, le site internet et tout. Mais vous avez ces couleurs qui viennent. Et ce que moi j'adore, c'est que par exemple,
Natacha, admettons que tu aimes bien le vert pomme qui est là à droite. Eh bien, tu vas sur le petit cadenas, tu vois qui est juste là. Voilà, tu cliques dessus et il va garder cette couleur-là et il va te donner d'autres couleurs qui vont ensemble. Donc, tu retapes sur, voilà, tu recliques et les autres changent, mais pas celle-là. Et donc, comme ça, si vous trouvez une couleur que vous aimez, vous pouvez arriver à regarder les couleurs qui sont plus ou moins uniformes. Avec ça, en fait, pas uniformes, mais qui vont ensemble. Et ce sont des couleurs aussi que beaucoup de gens utilisent. Donc, comme ça, vous avez une palette de couleurs, en fait, qui donne assez bien. Ça me paraît être beaucoup de couleurs, en fait. Oui, je n'ai pas dit qu'il faut prendre toutes les couleurs, hein, mais c'est des couleurs qui se mélangent bien ensemble et c'est pour que ça vous donne une idée. Par exemple, ici, ben, moi, je pourrais aimer les trois couleurs de gauche et pas son vert, par exemple. Mais c'est simplement comme ça, vous voyez les couleurs ensemble, comment elles se marient ensemble. Ça va? Parfois, ça donne des idées, en tout cas. Et alors, il y a un autre site que tu peux prendre aussi, Natacha. Donc, ça, c'est un des sites pour vous donner des idées. Et si tu prends le site Color, donc COL, voilà, COLORHUNT, donc le chasseur de couleurs, Color Hunt, Hunt avec U, HUNT.co aussi. Voilà, super. Ça, en fait, c'est tout des mélanges de couleurs que les gens utilisent beaucoup. Et vous voyez le nombre de cœurs à côté, donc 378, 167. Eh bien, vous allez voir les ensembles de couleurs qui ont le plus de succès. Donc, en fait, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si vous avez des couleurs où vous voyez qu'il y a 5000 personnes qui adorent ces couleurs, ben, vous savez que ça plaît aussi. Donc, ça permet peut-être de vous donner les tendances actuelles. Vous voyez, 2594 ici. Je trouve que c'est des chouettes outils quand on veut un peu savoir, ben, tiens, les couleurs qui vont ensemble et les couleurs qui vous parlent peut-être. Si vous voyez que vos couleurs, il n'y a que 50 likes, ben, faites quand même attention parce que c'est pas trop aimé, quoi. D'accord? C'est les tendances, hein. Ça, c'est juste pour vous donner des outils qui peuvent vous aider dans les tendances. OK? Et alors, Natacha, est-ce que tu es sur Canva? Oui. Super. Tu peux aller dans Canva. Et alors, une autre astuce aussi que je vous donne, toujours dans la charte graphique. Voilà. Je dois Et être sur mon profil? Non. oui, là, c'est très bien. Et tu mets mood board. Ici? Oui, mood board, parfait. Et donc, ça, c'est en fait Canva. Donc, c'est une application gratuite pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est aussi sous forme payante, mais en gratuit, vous faites déjà beaucoup de choses. Et quand vous tapez mood board, ça vous donne des atmosphères. Donc, ça vous donne des idées, en fait, de type de photos, de type d'atmosphère qui peuvent être sympas. Et donc, vous pouvez créer votre mood board. C'est vraiment les atmosphères qui vous conviennent. Vous voyez, par exemple, ici, vous regardez, vous avez un ensemble, il va vous donner les photos, les couleurs qui vont avec, il y a des trucs qui vont peut-être vous parler. Dès qu'il y a une petite couronne, ça veut dire que c'est des inspirations payantes. Donc, si vous voulez aller plus loin, il faut payer. Mais sinon, vous avez plein déjà de couleurs. Si vous dites, ben moi, c'est à fond les couleurs terre, ben essayez de regarder des mood boards avec des couleurs terre. Et ça vous donne peut-être l'idée de travailler dans des beiges, dans des gris. Si vous dites, moi, c'est plutôt les couleurs bleues, ben, travaillez dans des bleus. Oui. Sandrine, ça veut dire que en ce qui me concerne, mon site internet, il existe depuis 2015. Les couleurs de mon logo et tout ça sont existantes et ça reste. Maintenant, il est vrai que pour ce que je fais, les trajets de coaching, tout ça, ben, on s'est un peu aligné, une collègue et moi, sur les couleurs, mais ce n'est pas Oui. nos couleurs, ni les siennes, ni les miennes expressément, mais c'est pour ce trajet-là, on Pour a ce défini les trajet-là, tu couleurs. peux avoir les couleurs. Oui, oui, tout à Oui, fait. c'est ça. Mais moi, j'ai une couleur et ce n'est pas encore très défini. De toute façon, ça peut évoluer aussi. Je n'ai pas dit que vous devez Oui, retrouver non, votre non, non. couleur ad vitam aeternam. Mais moi, j'aime bien les couleurs terre, mais parfois, je suis plus dans du ocre, parfois, je suis plus dans du bleu canard. Donc, ça dépend un peu. Mais voilà, je vous donne des outils, en tout cas, qui permettent et essayez, quand vous travaillez sur vraiment une thématique, en tout cas, de garder certaines mêmes couleurs. Si Ouais, tu c'est ça. fais des parcours ou des trajets yoga balade et que tu les fais, admettons, toujours dans les couleurs de la nature ou des couleurs vertes pour être dans le vert,
et puis tout d'un coup, tu vas aller nous mettre un orange et un jaune, on Oui, va, non, on va ça va se pas dire, aller. tiens, c'est Ouais. peut-être un concurrent, tu vois, ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas toujours, mais avant de communiquer, ayez bien vos couleurs, votre typo et votre logo. C'est ça. D'accord? Après, si vous mettez sur YouTube comment faire ma charte graphique, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, je veux dire, précises. Ici, en 2 heures, moi, je vais balayer avec vous les choses les plus importantes à tenir en considération. C'est ça. Ça va? Donc ça, on peut arrêter le partage pour cette partie-ci. Donc ça, c'est vraiment votre charte graphique. Et donc ça va être important que quand vous allez faire des posts sur Facebook, ou si comme Philippe, vous soumettez à une agence de travailler pour vous, il faut lui donner vos codes couleurs, votre charte graphique. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. À côté de ça, donc, Euh, Natacha, tu peux arrêter le Oui, partage. Une question? j'essaie et veut Oui, pas. Sandrine, j'ai une question par rapport en fait à mes annonces d'activités. Moi, j'ai des images qui sont propres à ces activités. Bien sûr, c'est dans le cadre général du chamanisme, mais chacune a ses photos spécifiques qui, elles, ne sont pas, sont pas monocordes. il n'y a pas de Donc, souci. Mais c'est tu peux pas un avoir des problème. photos différentes, mais je veux dire, la charte graphique, c'est vraiment les couleurs que tu utilises comme fond et tout ça. Les visuels peuvent être différents, ça, il n'y a pas de souci, mais ta typo, ton logo et, je veux dire, l'univers où on se trouve doit te ressembler, quoi. Enfin, doit être ton école de chamanisme, quoi. Après, bien sûr, chaque événement, chaque activité que tu fais peut avoir ses propres couleurs en soi sur la photo. D'accord? Donc ça, c'est... Mais quand tu dis la couleur, par exemple, moi, quand je poste des choses, souvent, je mets des photos que je vais chercher sur Canva. Donc, en fonction de mes activités, comme moi, c'est assez varié entre la sophrologie, l'art-thérapie, c'est pas toujours la même chose, ou le coaching, c'est plus compliqué aussi. Tu veux dire que même quand on met une photo, il faudrait qu'il y ait une couleur de fond, alors, quelque part. Mais toi, tu mets ta photo, mais derrière, en fait, dans Canva, il doit y avoir un fond, enfin, c'est mieux d'avoir un fond qui fait que tu te retrouves dans le même environnement. D'accord. Mais par rapport à ça, de toute façon, je vais refaire dans les ateliers du lundi, les ateliers Zoom que je vais reprendre une partie en juin et surtout en septembre. Il y aura vraiment pour aller en profondeur sur les chartes graphiques. Donc voilà. D'accord. Mais le mieux, c'est en général sur Canva. Vous créez par exemple un post que vous allez utiliser souvent avec votre logo par exemple, et avec donc votre logo, votre typo et un fond qui est en général le même ou qui est dans la même trame. Et puis, vous pouvez mettre des photos différentes là-dedans. Mais c'est comme D'accord. l'affiche d'un centre. Eh bien, s'il fait des portes ouvertes, il y aura vraiment le même logo, le même fond, entre guillemets. Mais après, les visuels peuvent être différents. Mais il faut qu'on soit dans quelque chose où on se dit, ah ben, je suis bien dans cet univers-là. C'est un peu comme les D'accord. magazines. Les magazines, si vous regardez, on va prendre Happiness, que vous connaissez certainement toutes et tous. Eh bien, Happiness, dès que vous le voyez dans un rayon, vous savez que vous êtes dans l'environnement Happiness, quoi. C'est très typé. Donc, ils ont une charte graphique qui est très forte. D'accord? Déjà, vous voyez le nom Happiness, c'est toujours de la même façon. C'est tout ça, en fait, qui joue, hein. C'est la même typo, mais ils ont des visuels qui changent. Mais on Mais est ça, au niveau de la typo, moi, je savais, mais pour le reste, Voilà. ok. Mais je dis, c'est une des pistes pour en tout cas augmenter votre efficacité. Je ne dis pas que c'est dramatique si vous ne le faites pas. Moi, parfois, je fais des posts parce que j'ai envie de poster et puis je ne pense pas toujours à ce style. Mais c'est important d'essayer d'y penser le plus souvent possible. Et si vous pouvez en plus y mêler votre ton, votre façon de communiquer, d'accord, c'est vraiment très chouette aussi parce que ça vous personnalise un maximum. Vous allez voir que ça va être important. Par la suite, on va le voir, c'est que vu la concurrence qu'il y a, mais pour tout le monde dans tous les domaines, maintenant sur la toile, il faut vraiment apporter de l'humain. Donc vraiment qu'on se sente être dans votre espace à vous, quoi. D'accord? Donc ça, je veux dire, Oui. c'est quelque chose de vraiment important. Et parfois, on sous-estime, mais on capte tellement d'informations d'abord avec les yeux
qu'en fait, il faut vraiment que déjà à ce moment-là, la communication, c'est déjà ça. Hein, ce n'est pas uniquement le contenu, c'est déjà l'environnement. Et la deuxième chose, donc, avant de commencer à communiquer, donc on a la charte graphique. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est à qui vous vous adressez. Et honnêtement, c'est la chose la plus compliquée dans la communication. Et qu'est-ce que vous lui, je dirais, promettez? Et pour ça, on va faire un exercice où ça va être très intéressant parce que vous êtes ici 7, d'autres le feront en replay. Mais je vais vous laisser 5 minutes pour réfléchir un peu à une phrase où je vais vous dire, voilà, vous allez voir une sommité avec qui vous allez prendre, peu importe la sommité, on s'en fout, mais quelqu'un, vous prenez l'ascenseur et vous vous dites, ah, mais cette personne, je veux lui dire ce que je fais. Vous faites juste 2 étages en ascenseur, donc ça doit être concis, précis et clair. Et vous allez lui dire, mais moi, qu'est-ce que je fais? Et donc, pour ça, en fait, j'aimerais bien que vous complétez la phrase qui est, j'accompagne qui ou j'aide qui à aller vers quoi? Alors, vous pouvez le tourner d'une autre façon, mais j'ai besoin de cette signification. Donc, par exemple, je vais prendre, j'aide les femmes après un burn-out à retrouver, je ne sais pas moi, un équilibre dans le couple grâce à l'hypnose. D'accord? Donc, voilà. Mais le grâce à, en fait, en faisant l'exercice, vous allez voir, c'est toujours ce que vous mettez en premier lieu. Mais dans la communication, c'est vraiment ce qu'il faut mettre à la fin. Ce n'est pas ça qui intéresse la personne. La personne, elle veut surtout savoir, est-ce que vous êtes la bonne personne pour l'aider dans son problème? Son problème, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche absolument à avoir des mandalas fait maison. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas toujours... voilà. Et donc là, Christina, elle peut très bien amener une phrase comme ça pour expliquer qu'elle, elle crée des mandalas maison, quoi, si elle veut travailler sur ça. D'accord? Mais il faut essayer d'avoir une phrase qui réunit en fait tout ce que vous faites. Parce que j'aide la personne à aller de ça vers ça grâce à des parcours balade, yoga, grâce à du chamanisme, grâce à plein de choses. Mais vous aidez qui est dans quelle problématique? C'est ça qui est intéressant. Et donc, ça, je vous propose de réfléchir 5 minutes à, donc, j'accompagne qui à aller vers quoi? Donc, la personne, à l'instant A, elle souhaite régler quelque chose. Donc, c'est quoi qu'elle veut régler et qu'est-ce que vous lui promettez? Alors, je vais vous donner mon exemple pour moi. Moi, j'aide les professionnels du bien-être à être visibles. D'accord? Donc, ça, c'est ma promesse. Grâce à quoi? Et puis, là, j'ai différentes choses. À des formations, au parcours bien-être, à l'annuaire, à différentes choses. D'accord? Ça, c'est mes outils. Mais moi, si je rencontre quelqu'un, moi, je dis, ben, j'aide les professionnels du bien-être à être visibles. Vous voyez? Et donc, vous comprenez normalement, ou bien c'est que je me suis trompée dans ma phrase, mais normalement, on comprend bien ce que je fais. Enfin, je veux dire que ma mission, quoi. Donc, moi, j'accompagne des professionnels du bien-être qui demandent à être plus visibles, donc demandent à avoir plus de clients indirectement, à augmenter leur visibilité. Donc, ils ne sont pas assez visibles, ils veulent être plus visibles. Et là, après, j'ai toutes sortes d'outils. Donc, mais ce n'est pas évident hein, comme phrase à trouver, mais le but, c'est vraiment d'essayer de mettre des prémices, parce qu'alors, on va trouver les mots-clés qu'il faudra retrouver dans votre communication. Donc, je vous laisse 5 minutes. Je me fais un thé en vitesse en même temps et réfléchissez à la phrase. Et je vous propose de la mettre dans le chat, comme ça, chacun en va regarder la phrase. Et c'est un premier draft. Donc, le but, c'est vraiment de l'affiner comme un entonnoir. Au début, on va parfois être trop généraliste et puis on va arriver vraiment à avoir cette phrase. Et je vais vous donner aussi les outils pour la définir. Il y a moyen de vraiment y arriver. Mais parfois, ce n'est pas en une séance qu'on y arrive. Hein, c'est un peu plus de temps. Je vous laisse 5 petites minutes et je reviens. Ça va?
Sandrine, tu définis qui tu es. Quand tu dis j'accompagne, tu dis qui tu es ou pas? Non, non. Ok. Dans un premier temps, enfin maintenant, fais la phrase, hein, après on verra tout ensemble, mais j'accompagne qui, aller vers quoi? Tu ne dois pas commencer à dire je suis chamane ou je suis présidente de. Non, non, tu dis j'accompagne qui, quelle personne. Comme tantôt, c'était Charlotte qui disait quelque part ben, qu'elle faisait des datings pour célibataires, si je me souviens bien. Mais donc, elle pourrait, par exemple, dire, mais je ne dis pas que c'est la phrase qu'elle doit mettre, mais j'accompagne les célibataires voilà, à trouver l'âme sœur grâce à, voilà. Et donc, tout de suite, on sait, alors le mieux, ce serait j'accompagne les célibataires, par exemple, ou les femmes célibataires de 40 ans et plus, par exemple, ou les hommes célibataires, enfin, peu importe, au plus précis vous allez être. Alors, au plus stressant, ça va être pour vous parce que vous allez vous dire, mais je me coupe de toute une autre partie de la population. Mais non, au plus précis vous allez être, au plus visible vous allez être. Et ça, c'est vraiment le dilemme que beaucoup de professionnels du bien-être ont, et beaucoup de gens dans d'autres professions aussi, mais moi, je m'adresse à vous, c'est qu'on a l'impression qu'alors, bah, on peut en fait convenir un peu à tout le monde. Mais il va falloir vraiment être hyper zone expertise. Ça veut dire, voilà, ma zone d'expertise, c'est ça. Même si vous, j'ai une mouchette, même si vous pouvez gérer d'autres personnes, vous devez communiquer sur votre zone d'expertise. Ça va être très important. Ouais, je vous laisse encore un peu réfléchir. Ok, Natacha a déjà mis une phrase, mais c'est très bien. On va. Après, le but ici, c'est vraiment d'échanger. Hein, donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne phrase. Moi, je vais vous expliquer pour vous dire comment je vois un peu les choses. Mais, et Natacha, si tu as deux versions, n'hésite pas. On est Oui. ici pour se dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez, hein? Et par la suite, vous pouvez toujours poster dans les groupes Facebook en disant, tiens, j'ai deux façons de me définir, laquelle vous parle le plus, hein? Et justement, quand on a, je vais dire, plusieurs, enfin, moi, c'est plusieurs activités, mais ça, je pense que j'ai trouvé comment les goupiller. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais par contre, bon, moi, j'accompagne aussi bien les gens qui sont en deuil que les gens qui sont en burn-out ou des personnes qui n'ont plus de sens dans leur vie. Et donc, on peut faire chaque fois les mêmes phrases, mais en précisant quel type de personne pour quel Le type mieux, alors d'activité. tout peut le faire, mais le mieux, c'est une phrase qui englobe le tout. Ah, Parce que la personne avec qui tu montes dans l'ascenseur, elle n'aura pas le temps d'entendre tes trois phrases. Hein. oui, oui, j'entends bien, oui. Donc, c'est quoi? Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit tu trouves un point commun à toutes ces personnes, ou soit tu te dis, OK, moi, je peux aussi aider les gens en deuil, je peux aussi aider les gens dans un autre truc, mais mon cœur de cible, c'est le burn-out. D'accord? Mais ça peut être, j'aide les gens qui vivent un gros traumatisme, quoi. Tu vois, tu peux te dire que c'est plutôt ça. Et voilà, et là-dedans, le burn-out est compris. Ça, à chacun. Il y a pas une phrase où je vais vous dire, ça c'est bon. Enfin, oui, je peux vous dire ça c'est bon, mais je veux dire, il faut vraiment être précis. Et vous ne pouvez pas, à chaque outil que vous avez, avoir une phrase. Ça, c'est juste pas possible. Parce que là, on va se dire, mais elle fait quoi en fait pour finir? Elle fait un peu de tout. Vous allez être multicarte et vous allez être comme tout le monde. Donc, vous n'allez pas ressortir du lot. Et vous n'aurez pas C'est de ça clients. ma difficulté, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit de définir et le qui, le comment, ça va, mais c'est la promesse, quoi. Ah non, la promesse, ça va aussi. C'est vraiment ce que je peux apporter, j'ai difficile. Mais Enfin, on va mettez voir. ici dans le chat, comme ça. Tu as mis dans le Oui. chat. Non, pas encore, je vais le mettre. Mettez, alors, Natacha a mis, alors, Anne a mis, continue. Bon, je vais mettre de l'eau dans mon thé parce qu'il n'est pas assez chaud. J'arrive. Moi, j'ai trop chaud. Je pensais qu'on aurait 25 degrés aujourd'hui, on n'y est pas encore. Hein? Donc, si je peux poser une question. Oui, Christina. Voilà, donc moi j'ai un peu la même
la même problématique que la personne un peu précédente, je ne sais plus comment elle s'appelle. Isabelle. Voilà, parce que donc dans cette phrase, est-ce que c'est moi en fait? Parce que voilà, moi en tant que prof de yoga, conseillère aroma, créatrice de mandala, etc. Ou alors, ben, je devrais faire une autre phrase pour mon centre, parce que dans le centre, il y a d'autres intervenants que moi. Vous voyez? Alors, toi, par rapport à un centre, en effet, tu peux avoir la phrase. Alors, ça, c'est ce que je pense, moi, c'est que le centre Ouais, a sa définition et toi, tu as ta définition. Parce que voilà. le centre, en fait, l'exercice qu'on fait, on peut le faire pour toi ici, et puis tu le feras pour le centre, mais ça va être la même chose. Si tu veux que le centre sorte un peu du lot, ça va être intéressant aussi qu'il ait sa phrase type. Donc, toi, fais-le pour toi, je te propose ici. Et puis, tu Ouais, feras l'exercice pour le centre. Mais bien sûr que le centre, c'est une entité. Toi, c'est une autre oui, entité. Tu vois? tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça, c'est Et important. donc, moi, j'ai aussi la problématique, la même problématique, parce que je suis multitâche, donc je fais plusieurs activités. Donc, c'est ça qui est Oui. toujours Mais il faut compliqué. voir à qui vous vous adressez. Et je vais vous avouer, les trois quarts des professionnels du bien-être sont multitâches, hein. Donc, il y en a Oui. rarement, je veux dire, ils ont souvent deux, trois casquettes. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui vous accompagnez. Donc, moi, par exemple, j'ai accompagné une nutritionniste dans sa communication. Eh bien, elle, en fait, c'était très facile parce qu'elle accompagnait uniquement les futures mamans. Ah oui, Uniquement. là, c'est facile, ouais. Ouais. Oui, mais vous pourriez aussi, dans votre travail d'accompagnement, travailler que cette cible-là. Elle, en nutrition, elle peut aider les femmes ménopausées, elle peut aider les toutes jeunes filles, elle peut aider tout le monde. Elle s'est spécialisée pour les jeunes, les mamans, enfin les jeunes femmes qui voulaient tomber enceintes. Et elle prend que ça. Et elle est archi full de chez full. Parce que Mhm. par rapport à d'autres nutritionnistes, elle a pris ce créneau-là. Mhm. Et qu'est-ce Ok. qui se passe, c'est que par la suite, en fait, elle sait que dans ses postes, dans son positionnement, elle ne va parler qu'à cette cible-là. Mais moi, personne lambda, je veux dire, je suis sûre que si un jour je vais lui demander des conseils, elle sera à me répondre. Donc, je sais qu'elle est compétente aussi pour moi. Mais Mhm. elle travaille, son cheval de bataille, ce sont les futures mamans ou les personnes qui souhaitent tomber enceintes. D'accord? Et donc, c'est ça. Mais donc, vous allez me dire, mais elle se prive de plein d'autres personnes parce qu'elle pourrait travailler les hommes, les femmes, les machins. Non, elle s'est concentrée là-dessus. Et très honnêtement, ça marche très bien. Mais donc, elle est dans sa zone d'expertise. Donc, elle poste plein de choses par rapport à cette cible-là. Et elle a Mhm. principalement cette clientèle. Mhm. Enfin, moi, cette spécificité, je trouve, pour certaines personnes, en tout cas pour les chamans, c'est très réducteur. Parce que du coup, on a plein d'habilités qu'on n'utilise pas. En se focalisant uniquement sur un type de personne bien, tu vois, alors c'est problématique Oui, quand mais même. ici, c'est un type de personne. Après, on n'a pas dit qu'il fallait un type de personne. Ça peut être un type de problématique. Ça peut être des mots que les gens ont, des gens qui ont un problème de confiance en soi. Ça peut être des choses comme ça. Mais c'est un choix, hein. Mais si vous restez large, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Donc, c'est libre à vous, mais plus vous allez affiner votre message et plus vous allez percuter. Sinon, Anne, j'en sais rien, mais sinon, tu vas être comme toutes les chamanes. Donc, quelle est ta spécificité, toi, en tant que chamane, de dire, ben, tiens, moi, je parle à telle personne. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment Alors, j'ai bien dit, Mais c'est pas... un chaman dans l'histoire ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à, à la personne en souffrance et il a l'habilité de pouvoir aller pardon, jusqu'au niveau de l'âme pour redresser le désalignement. Ah Donc, ben voilà, donc c'est des gens qui sont en désalignement, c'est peut-être ça, ton positionnement. oui, Donc, tu accompagnes les gens. Le point de départ, c'est peut-être des gens qui sont désalignés ou qui se sentent vides, enfin, n'importe, il faut essayer d'être précis. Je n'ai pas la réponse idéale pour vous aujourd'hui, hein. C'est vraiment un truc que chacun doit travailler, mais c'est que je prends la personne à un point A qui vient toquer à votre porte, qui est en général, voilà, la personne, le client idéal, comme on l'appelle en termes marketing, et vous allez lui
lui donner une promesse, même si ça ne se résout pas toujours, ça dépend de la volonté de la personne et tout ça, mais vous allez vraiment lui promettre de l'amener à ce point-là, si elle lui met du sien aussi, évidemment. Donc, c'est comme un coach sportif. J'avais lu la fois passée un article, c'était quelqu'un qui était vraiment coach sportif pour toutes les personnes qui avaient eu une opération du ligament. Donc, et il était coach sportif que pour celle-là. Et ceux-là, hein, hommes et femmes, peu importe l'âge, mais ils avaient subi cette opération-là. Bien, je ne vous dis pas le nombre de coachs sportifs qu'il y a sur la Terre, ben lui, il cartonnait. Parce que si vous avez un jour cette opération du ligament, ben vous allez évidemment aller vers lui, parce que vous savez que c'est la personne idéale. Et donc, c'est ça que, ici, ce n'est pas un homme, une femme, il n'y a pas d'âge, c'est des personnes qui ont vécu ça. Ici, c'est l'opération. Donc, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à votre cible? Natacha, c'est peut-être des gens qui sont justement après le burn-out. Alors ça, c'est assez large. Ça peut être plutôt des femmes ou plutôt des hommes. Après, elle peut me dire, ben non, moi, je préfère pas hommes et femmes, c'est burn-out, mais elle pourrait dire burn-out après 40 ans, par exemple. Il faut essayer d'affiner, vraiment affiner. De nouveau, je ne vais pas vous obliger, hein, si vous voulez rester large, mais je vous donne les pistes, en tout cas, pour que vous ressortiez du lot. Mais c'est vraiment rentrer dans quelque chose de bien défini. Sinon, on fait un peu comme tout le monde, quoi. Et c'est ça le problème. Mais ce qu'on va faire comme exercice, et vous allez voir, ça va vous permettre de... Alors, je vais prendre... Ce qu'on va faire, hein, si ça vous va, et toujours dans... Le but, c'est pas de critiquer, mais c'est d'être bienveillant. Donc, si on a une critique, c'est positif, hein. Donc, Natacha, je te propose de dire ta première et ta deuxième phrase. Et puis, par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez simplement dire spontanément, est-ce que vous voyez bien qui elle va travailler, Natacha, d'accord? Quel est son public cible? Est-ce que pour vous, c'est clair? Et on va se faire ça entre nous pour voir vraiment, moi je dis toujours, si vous êtes la petite madame de Dinan, là, que vous croisez en rue, est-ce qu'elle comprend? Parce qu'il faut aussi que vous ayez des termes faciles, hein? Le grand public ne comprend pas toujours tous les termes, hein? Donc, déjà, quand on dit, je veux dire, alignement des chakras et des choses comme ça, on a déjà perdu la moitié de la population. Donc, il faut faire toujours attention aux termes qu'on utilise. C'est aussi important dans la communication. Vas-y. Oui, alors c'est pour ça que je vais... Donc ma première phrase, c'était « J'accompagne des hommes et des femmes à se reconnecter à soi grâce à l'exploration de leurs ressources ». La deuxième, j'avais pris la même chose, mais je parlais de sécurité émotionnelle intérieure grâce au coaching. Alors le coaching, c'est ce que je fais. Ok. Je suis coach. Après, je me dis que la sécurité émotionnelle intérieure, je pense que je perds déjà certaines personnes. Donc, voilà. Donc, peut-être que ma troisième phrase, qui est encore un peu... Mais donc, j'accompagne les hommes et les femmes. Alors, tous les hommes, toutes les femmes, je ne sais pas, ça peut-être pas non plus, hein, qui désirent se reconnecter à soi grâce au coaching, ce serait le plus juste, ou grâce à l'exploration de leurs ressources. Mais alors, on ne sait pas ce que je fais, à part que j'accompagne. Voilà, tu vois, tu fais ton autocritique. Donc, voilà, donc peut-être... sur la bonne voie. Déjà, se reconnecter à soi, je ne suis pas sûre que tout le monde le comprenne. En fait, on peut imaginer ce que c'est, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est très vague, se reconnecter à soi. On peut se reconnecter à soi en faisant un potager, en faisant de la cuisine. Oui, tout à fait. Et donc, il faudrait, alors si je peux me permettre, moi je trouvais que plus de sécurité émotionnelle intérieure, en tout cas, peut-être le côté émotionnel intérieur peut être intéressant de gérer ses émotions. Tu vois, gérer les émotions, ça, tout le monde peut le comprendre. Après, il faut peut-être affiner. Donc, tu peux, par exemple, alors, une idée, c'est j'accompagne donc toutes les personnes avec quelque chose émotionnel dedans, donc ou hypersensibles de façon émotionnelle ou qui manquent de sécurité émotionnelle ou plutôt en positif ou qui souhaitent mieux gérer leurs émotions ou quelque chose comme ça, à un état que tu dois trouver et grâce au coaching. Mais au coaching, en fait, on s'en fout. La personne qui vient chez toi et qui ne gère pas du tout ses émotions, elle va te dire, Natacha, il faut que vous m'aidiez parce que moi, je suis hyper émotive pour un rien, je pleure et je voudrais me calmer.
toi, tu vas sortir n'importe quel outil, elle va être contente tant que tu peux lui Oui, bien associer. sûr, bien sûr. Mhm. Façon de parler, hein, je dis façon de Oui, parler. j'entends, mais j'entends. Voilà, je dis toujours, c'est comme vous appelez un plombier pour réparer chez vous quelque chose. Peu importe ce qu'il va utiliser, vous demandez une chose, c'est que votre lave-vaisselle tourne ou que votre évier soit débouché. Mais quand vous allez chez une personne avec une demande parce que vous avez quelque chose, une sorte de mal-être quand même en général, alors vous voulez quand même savoir ce qu'elle va faire, mais en fait, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est comment elle va pouvoir m'aider. Et si vous arrivez vraiment à avoir une phrase où la personne sait que vous pouvez l'aider, d'accord? Après, c'est pas toujours, je vous dis, moi, par exemple, si je choisis un cours de yoga, bien, il y a 1001 et 1001 profs de yoga, d'accord? Mais si j'arrive à trouver, moi, j'accompagne les femmes de 54 ans à plus de souplesse grâce au yoga. Moi, je vais directement chez elles que si je vois quelqu'un qui dit je suis prof de yoga et j'ai fait 10 ans de yoga. Ça m'intéresse moins. La première Mhm. phrase m'intéresse parce que je me sens concernée. D'accord? Et c'est ça que vous devez arriver, c'est que la personne se sente concernée. Le mieux encore, c'est qu'elle dirait j'aide toutes les femmes qui sont dans la ménopause et qui sentent toutes ces raideurs qui s'installent à se sentir de nouveau plus souple grâce. Moi, à la limite, on me dit de faire du yoga, faire de la kiné, n'importe quoi. Je fais, hein, moi, tant que je peux me sentir plus souple. Donc, vous comprenez, c'est juste se dire, voilà, qu'est-ce qui peut vraiment m'aider? Alors, je vais prendre Anne. Oui, alors moi, j'accompagne, attends, je vais remonter un petit peu. J'accompagne des adultes à retrouver l'harmonie perdue en les réalignant à leur âme grâce aux multiples outils chamaniques, voies de guérison quantique. Donc, on va prendre la première partie parce que le reste, grâce à, je sais que vous êtes très bon dans le grâce à, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la première partie de la phrase. Donc, j'accompagne les adultes à retrouver l'harmonie perdue en les réalignant à leur âme et aux multiples outils. OK, Non, grâce aux multiples outils. grâce, Donc, pardon. grâce, on peut laisser tomber puisque tu n'écoutes pas ça. Ouais, c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est qu'on se concentre sur la partie. Je suis ta directive. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, j'accompagne, parce qu'il manque le début, juste j'accompagne les adultes à retrouver l'harmonie perdue. Ça vous parle pas, ou qu'est-ce que vous pourriez dire à Anne par rapport au début? En réalignant à leur âme, en les Ça peut être plus précis pour moi encore, ouais. C'est Mhm. encore peut-être un peu Oui. vague. Parce que qui a perdu l'harmonie, en fait? C'est Tous les ça. gens qui ne se sentent pas bien. Hélas, tous les humains sont concernés à un moment donné dans leur vie. J'entends bien et moi, personnellement, ça me parle, Anne, complètement. Et je me suis même dit tout de suite, oh mince, elle n'a pas de site internet, merde, je voudrais aller voir ce que c'est, très honnêtement. C'est parce que ça me parle, mais je sais que, C'est dans le lorsqu'on bien-être, ça parle m'intéresse. d'harmonie, ben, les gens font pas le lien, l'harmonie avec eux ou avec leur corps ou avec... et Alors, on du peut coup, dire le voilà, bonheur perdu, parce qu'en général, ça, c'est plus clair. ça, c'est peut-être autre chose. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Anne? Le Bonheur, bonheur perdu. place d'harmonie. Oui, C'est tout à fait. large, mais les gens s'enduisent s'ils ne sont pas heureux, quoi. Ah Mais oui, personnellement, je trouve que le bonheur perdu, ça a plus, enfin, moi, ça me parle plus, alors que je comprends tout ce que tu veux dire au Mhm. niveau de l'harmonie, et j'ai des amis qui sont chamans aussi, donc voilà, moi, je suis à fond là-dedans aussi, mais il me semble que ça me parlerait plus le bonheur perdu que l'harmonie perdue. D'accord. mettez-vous bien à la place de la petite madame de Dinan, hein. C'est pas une madame dans le bien-être. Mais ça ne fait pas partie des gens que j'ai envie d'amener chez moi. Je ne travaille pas pour le commun des mortels qui n'a Non, aucune conscience qu'on a une âme ou que tu vois, c'est quand même déjà ciblé. Je Très vais précis. pas, ok. Pas de souci alors, pas de souci. je suis Non, mais déjà c'est très très bien de pointue dire dans ça. ce que je fais, hein. Donc, ouais. Toi, tu Donc cibles déjà ça des gens. m'intéresserait même pas de devoir expliquer aux gens ce que c'est que l'âme, ce que c'est que les quatre corps, ce que c'est. C'est déjà un certain niveau Ok, détail, tu vois, mais bon, pas de souci. Mais ça, c'est vraiment bien. Donc, toi, tu t'adresses à cette personne-là. oui, Bonheur perdu. Et alors, j'accompagne, attends, en les réalignant à leur âme. Ok, oui. ben voilà. Donc, tu vois, tu es déjà plus dans du précis grâce à, et là, il n'y a pas de souci, tu as tes outils. Ok, Ok. donc simplement changer harmonie en bonheur, ce serait, enfin quoi que toi.
Alors, ce serait déjà une bonne piste. Et moi, je peux vous conseiller, c'est aussi d'aller taper sur Google et d'aller sur ChatGPT, parce que de nos jours, il faut quand même l'utiliser. C'est vraiment une aide énorme. Vous mettez votre phrase, d'accord? J'accompagne qui, aller vers quoi? Et vous allez voir qu'est-ce que Google, ChatGPT ou d'autres vont vous sortir. Vous pouvez même mettre ça sur YouTube, sur n'importe quoi, et vous allez voir des titres de films, des titres de livres, des titres de conférences, et ça va peut-être vous donner des idées de certains mots, de certains synonymes qui Oui, vont c'est être ça. encore plus parlants. D'accord? Mais il faut quand même une phrase de base. Et parfois, si vous dites, ah ben tiens, cette phrase, ça me convient bien, vous allez avoir une seconde phrase parce que vous allez avoir d'autres mots, vous allez les mettre et vous allez comme ça affiner et vous allez dire, mais ça me parle. Ça va? Donc Donc, ça, c'est... on attend notre petit texte ici en demandant synonyme, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je continue. Charlotte, vas-y. Toi, tu as mis... Attends, je vais chercher ici. On a mis 2. Voilà. Charlotte, je te laisse le lire. Et moi aussi, j'en ai un deuxième, mais bon, j'en ai mis qu'un. Mais celui-là était bien. Donc, travaille sur celui-là, il est bien. Oui, si ce n'est que j'ai supprimé une phrase pour pas que ce soit trop long où je parlais pas, donc l'outil par le développement transpersonnel. Mais alors les gens se disent c'est quoi le transpersonnel? Alors il faut expliquer, c'est tout ce qui est au-delà de l'ego. Oui, Donc non, je sais non. pas, Ça, est-ce que ça parle à quelqu'un c'est trop le long. développement transpersonnel plutôt que le développement personnel parce que c'est souvent là que les gens restent coincés. Euh, Ça parle ou pas? Moi, oui, j'y vois un peu plus de nuances du coup, enfin plus de précision. Ah, ah. Ok. De toute façon, tu gardes une des deux phrases, hein, prends pas les deux, mais on va travailler je vais continuer avec Charlotte, comme ça on continue parce que je vois qu'il est déjà 1h05 et j'ai encore beaucoup à vous donner. Charlotte, Ok, alors moi j'ai mis, ben, en fait la facilité c'était de parler que des trucs de célibataire, ça bon c'est trop facile, donc je me suis fait un peu violence pour faire le truc plus complet. Et donc la dernière phrase qui est: j'accompagne les adultes sur le chemin du déconditionnement à se libérer de leurs peurs et blocages grâce aux outils du néo-tantra. Mais bon, voilà, c'est la première ébauche, je sais qu'il y a encore plein de trucs que je peux oui, préciser. oui, mais pas de jugement, c'est très bien déjà. Donc, alors, chacun, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous diriez à Charlotte? Moi, je relis encore une fois pour... Moi, personnellement, c'était plus direct ce que tu avais dit avec grande simplicité lors de ta présentation que l'explication plus sophistiquée que j'entends maintenant. Ah bah, flûte. Hein, Moi, j'ai bien Personnellement, aimé aussi, oui, dans ta présentation de qui tu étais. Effectivement, c'était redire assez- un peu ta présentation, tu te souviens, Charlotte? J'ai dit que j'étais facilitatrice pour des ateliers et stages autour du tantra et que je créais des rencontres pour célibataires qui s'appellent les dating sauvages. mais si je peux me permettre, tu as écrit: j'accompagne les adultes célibataires sensibles à l'environnement à se rencontrer de manière authentique grâce aux outils du néo-tantra. Moi, je préfère ça que la version que tu nous as donnée. Enfin, ça, c'est ce que tu as écrit, mais ce que tu as dit, c'était l'autre version. Ouais. Je Oui, parce préfère que celle-là. Si, en tout cas, moi, si j'étais célibataire, ça me parlerait beaucoup plus ta première version. Et que signifie environnement? Oui, bonne ah, question. ah oui, je voulais mettre à la nature en fait. Il me semble que ce Être serait sensible. plus... Oui, Oui. sensible à la nature, c'était ça que je voulais mettre. précis. Oui. Ouais. Et alors, de nouveau, de vouloir donc aider les célibataires, ce serait bien de leur donner un âge, tu vois, parce que moi, admettons, je serais célibataire, je vais aller plus vers une personne qui travaille avec les gens de 50 ans et plus, par exemple, qu'une qui travaille les célibataires de 30 ans. Ben, là, j'ai justement demain, enfin j'en ai déjà fait 2 avec des tranches d'âge autour de mon âge, on va dire, et demain c'est 50-65 ans, et c'est complet. Ça a été plus vite complet que les autres. Après 50 ans, on est beaucoup plus libérés. Mais cette tranche d'âge-là va moins sur Tinder et toutes les applications, et donc il y a plus de demandes, je crois. Après, les hommes étaient un peu plus frileux, mais comme toujours, hein. Ben voilà, mais tu vois, c'est Vite bien à déclencheur. savoir que ton Ouais. message peut-être près de 50 ans a bien percuté. Et donc, j'aide
De nouveau, hein, tu peux mettre ça dans Google ou pour essayer d'avoir des mots-clés, mais donc il faut, les mots-clés, toi, c'est la nature, c'est les célibataires. Mais si tu dis j'ai des célibataires à trouver l'âme sœur, par exemple, ou quelque chose comme ça, on est trop généraliste, hein, donc il va falloir essayer de, tu vois, tu prendras, c'est comme ça, hein, mais les célibataires de 50 ans plus vivant à tel endroit ou n'importe, tu vois, je dis pas ce que tu Hypersensible. dois faire, mais essayez vraiment, ou les célibataires 50 ans plus introvertis, tu vois, au plus tu vas vraiment donner, spécifier les choses, au plus ça va ressortir, quoi. Mhm. Ou les célibataires de 50 ans plus désespérés ou n'importe, tu vois, qui ont tout essayé. Enfin, mais donner des qualificatifs pour que la personne se reconnaisse, en fait. C'est que la personne se Oui. reconnaisse. Tu peux peut-être mettre coincé. Alors. Coincé, oui. Ou des, Ça va être génial, hein. J'accompagne les gens coincés sexuellement à se libérer. Point. Grâce au tantra, voilà. Au moins, paf. là, au moins, c'est clair. Non, mais Ok. voilà. Tu vois, tu peux mettre même des gens, des célibataires, mais qui sont allergiques, par exemple, aux applications et des choses comme ça. Enfin, tu vois, que les gens se retrouvent là-dedans, quoi. Ouais. Après, Ouais. c'est toi qui Mais fais. je savais qu'en faisant cette activité-là, c'est un peu en parallèle avec ce que je fais en général. Je savais que ça allait attirer parce qu'il y a vraiment une demande et un besoin. Qu'à la base, je l'ai fait juste, enfin pas juste pour ça parce que c'est un plaisir, hein, mais je me suis dit ok, comment attirer les gens dans l'univers du tantra sans dire c'est du tantra. Parce qu'en fait, c'est des outils qui peuvent s'utiliser partout, quoi. Donc, mais là maintenant, le fait que ce soit ma pitch, Ah, Philippe, quelqu'un il y a deux endroits. Hop, je vais désactiver son son. Voilà, continue. Euh, enfin, il faut que je repense à ok, qu'est-ce que je veux vraiment montrer en avant. Est-ce que c'est ce truc de célibataire ou mes autres activités. Enfin bref, en tout cas, ça me laisse de quoi réfléchir. Merci. Mais c'est top, top. Attends, Philippe, il faut juste que tu désactives. Tu t'es reconnecté avec l'ordi, je crois. Non? Ah, on n'a plus de son. Ah oui, oui, mais j'ai désactivé ton son. Attends. Tu dois remettre du son. Ah. Voilà. Ça va? Oui. Ok, super. Mais il faut juste. On a deux carrés de toi. Parce que tu as ton ordi, je crois, qui est branché. Oui. Et ici, celui-ci, tu vois, pour enlever une des deux. Enfin, moi, c'est pas grave, mais c'est juste pour qu'il n'y ait pas de retour. Parce que sinon, on entend deux fois ta voix. Maintenant, on n'entend plus. On ne t'entend plus maintenant. Alors, super. Ben, écoute, Charlotte, comme ça. Oh, ça va. Il faut que tu te déconnectes parce que là, tu t'es reconnecté. Ouais. Hop. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Donc, Charlotte, si tu peux mettre ta phrase, alors, tu vois, dans Google ou ChatGPT, et tu peux dire à ChatGPT, tiens, fais-moi encore une phrase plus précise, par exemple, ou affine cette phrase, quoi. C'est impressionnant, mais ça marche, hein. Je vous le conseille. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec ça. Alors, après Charlotte, on va faire Philippe. Qu'est-ce qu'il a mis, Philippe? Dis-nous. Alors, j'aide les professionnels de la santé et du bien-être à soulager leurs patients et clients en maîtrisant l'hypnose flash, une formation de 2 jours pour induire l'hypnose en quelques secondes. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est précis assez. C'est pas mal du tout aussi, moi. Ouais. Alors, la seule critique que je pourrais avoir, c'est que c'est un peu long. Donc, tu pourras, à mon avis, j'aide les professionnels du bien-être. Enfin, voilà. Mais je sais que c'est de la santé aussi, mais si tu rencontres quelqu'un, tu pourrais, voilà, mais sinon, tu peux laisser santé et bien-être à soulager leurs patients. Pas besoin de mettre patient et client. Tu vois, moi, je mettrais qu'un des deux en maîtrisant l'hypnose flash grâce à une formule de 2 jours ou une formule de 2 jours. Moi, c'est très bien. D'accord? Merci. Mais peut-être ça de nouveau dans Google ou quoi pour voir juste le début, hein. Donc, pour voir comment est-ce que enfin, si tu vois d'autres mots, mais en tout cas, c'est déjà très, très bien comme ça. Donc, toi, c'est les professionnels du bien-être ou les professionnels, oui, de la santé et du bien-être
et que tu vas soulager, enfin ça soulage leurs patients grâce à l'hypnose. Donc c'est très bien, tu travailles les professionnels et tu travailles pour soulager les maux des patients. Donc le message est clair. OK. Ça va? Donc ici, tu vas pas avoir une personne lambda qui va venir à ta formation. Tu vas avoir un professionnel de la Il y santé. en a qui essayent, mais je les refuse. Oui, oui, c'est ça, mais c'est pas ta cible, donc c'est très Non, clair. non, non. Super. On termine par Isabelle pour ça. Alors, dans un premier temps, j'avais écrit «J'accompagne les personnes endeuillées à redéfinir de nouveaux projets grâce aux techniques de relaxation et à l'exploration de leur créativité». Donc le début est très bien. Donc j'aide les personnes endeuillées. Ta cible, c'est parfait. Oui, mais Euh, après, je trouvais que c'était un peu trop restrictif. Enfin, c'est vrai que je suis quand même spécialisée dans le deuil, mais j'ai pas envie d'avoir que des personnes en deuil, tu vois. Donc, je sais que plus on est spécialisé, mieux c'est, mais j'ai pas envie d'avoir que cette casquette-là. Donc, j'avais il refait faut autre chose. J'avais mis «J'accompagne les femmes en recherche d'identité à se réaliser, toujours grâce à la relaxation et à la découverte de leur créativité». Et là, je me dis qu'on peut mettre un peu plus de choses, mais est-ce que c'est parlant de parler de recherche d'identité? Je sais pas. Là, je demande votre avis. Pour moi, c'est trop large. Parce que la recherche D'accord. d'identité, qu'est-ce que c'est? Identité de maman, identité de femme au travail, identité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'identité, c'est... Mais j'entends, je me rends bien compte qu'il C'est y a très à large. travailler ce côté-là, quoi, mais alors, comme ça, je me dis, soit tu prends des gens après le deuil, mais qui sont déjà, tu vois, qui ont déjà fait un passage par rapport à ça et qui cherchent alors leur identité suite à un événement de deuil. Et donc, tu travailles sur l'identité suite à un événement de deuil, par exemple. Mais l'identité reste quand même assez large, hein. Il faudrait être ben, plus spécifique. alors si je reste avec les personnes endeuillées, tout en étant que pour moi, endeuillé, c'est pas forcément d'avoir perdu un être cher, mais c'est souvent comme ça que les gens le voient. On comprend. Alors moi, je disais, j'accompagne les personnes endeuillées à redéfinir de nouveaux projets. Ça, c'est plus parlant ou pas? Pour moi, c'est plus parlant, mais ça veut dire que tu vas travailler avec des personnes endeuillées parce qu'elles Oui. sont endeuillées d'avoir la perte de quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Et là, je trouve que c'est un peu trop réducteur par rapport à toutes les thématiques que j'aborde et pour lesquelles Natacha parlait d'émotions. Moi, je fais des ateliers aussi pour la gestion des émotions avec l'art-thérapie et aussi avec la sophrologie. Et donc, ce côté-là, j'aime bien aussi. Donc, voilà, j'ai des pistes pour retravailler certaines choses. Avec qui tu travailles où tu trouves que tu as un bon feeling, avec qui ça se passe bien? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes, très honnêtement, hein, des femmes, des hommes, ou c'est les deux, parfois, des jeunes, des plus âgés? C'est plutôt quel type de personnes qui toqueraient spontanément à ta porte? Alors moi, je travaille beaucoup parce que je fais du bénévolat aussi et Oui. pour des personnes qui ont le cancer et ce sont principalement des femmes. Donc je vais dire, là, j'ai toutes les semaines, je passe une journée avec ces personnes-là et c'est un contexte qui me convient bien. Mais ce qui est comique, c'est que l'année passée, j'avais voulu aussi travailler sur un contexte un peu comme ici, j'accompagne qui, pourquoi. Et alors, je m'étais dit, bon, allez, je cible les femmes à la cinquantaine ou à partir de 40 ans et à ce moment-là, j'avais que des hommes en consultation individuelle. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message, quoi, tu vois? Oui. Et de ce fait-là, ben, je ne me suis pas ciblée. Mais sinon, les personnes avec lesquelles je suis plus à l'aise, c'est plutôt les femmes, bien que j'aime bien travailler avec des hommes parce que je On trouve est que c'est d'accord. riche, mais À c'est l'aise. beaucoup, oui, des femmes, je dirais à partir de 45 ans. OK. Et qui ont vécu l'épreuve du cancer en général? C'est Oh, ça? pas pour l'instant, oui, mais pas forcément, hein. J'ai pas envie de rester non plus qu'avec des personnes, ça, c'est dans le cadre du bénévolat. Donc là, j'ai pas de problème. J'ai des clients toutes les semaines, j'ai aucun souci
parce que c'est gratuit et je suis dans une ASBL, donc là, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème. C'est Et, faire venir et- les gens et- chez moi. et si c'est des gens, parce que quand tu parles de deuil ou de burn-out, finalement, c'est des personnes qui passent d'un état à un autre. Donc, il y a Oui, une c'est ça. transformation ou un changement, si tu Oui, mettais ces mots-là dedans. oui, Voilà, plutôt qu'endeuillé, parce qu'effectivement, endeuillé, la personne lambda, elle va comprendre qu'elle a vécu un deuil au centre, oui, allez, au oui, tout sens à strict fait. du deuil, quoi. Donc, la perte de quelqu'un, mais ça peut être la perte de repères, ça peut être quelqu'un qui vit comme un deuil, une perte d'emploi. Oui. Mais comment je pourrais dire, j'accompagne les femmes en plein changement, en pleine transformation? Je sais pas. C'est des Je femmes vois que qui veulent quoi en général? Qui veulent une autre vie après? Elles veulent quelque oui, chose? souvent les gens qui viennent chez moi, et c'est vrai que ce soit le deuil, le burn-out, la gestion des émotions, c'est toujours dans le cadre d'un mieux-être. C'est pour ça que moi je parle plus de coaching mieux-être, tu vois, de manière générale. Ça, Euh, oui, grâce au coaching, mais donc tu accompagnes des femmes c'est comme si elles démarrent une deuxième vie, quoi, quelque part. oui, Quelque chose. Donc il faudrait des femmes qui veulent un vrai changement dans leur vie, quoi, oui. mais un vrai Mhm. changement professionnel. Parce que Oui, depuis, non, pas professionnel, changement personnel, plutôt personnel. ok, Alors, je personnel. fais, je fais de la gestion de compétences aussi et de l'outplacement, mais ça me plaît moins. J'ai envie de dire, c'était ma première vie. Et donc, j'ai plus trop envie de ça. Mais Ok, oui, qui donc, souhaitent un changement plutôt à titre personnel, quoi. Un changement dans leurs habitudes, dans leur façon de faire, dans tu leur pourrais dire, philosophie aussi. j'accompagne les femmes, on va dire de 40 ans et plus. Oui, Je dis comme ça, après, il faut affiner, hein, mais à démarrer une seconde vie. oui, euh, Démarrer une seconde vie. Un nouveau chapitre de leur vie. oui. Ouais, très bien ça. Mhm. J'aime bien l'idée. Et je voudrais le qualifier un peu, un nouveau chapitre de leur vie. De mieux-être. Un peu plus précis encore, parce que ça, c'est un nouveau chapitre de leur vie. Alors, pas Ou alors radicalement qui se différent. libère de quelque chose. Pardon, j'ai pas compris. Qui se libère de quelque chose. Oui, à se libérer peut-être, oui. Oui, faudrait voir, c'est un peu sur, en tout cas, démarrer un second chapitre de leur vie, mais Oui, ou à ouvrir le second chapitre de leur vie, mais je voudrais dire que ce second chapitre est totalement différent. Tu vois que c'est en posant des nouvelles bases ou quelque chose comme ça, quoi. À voir, tu vois, de faire un. Va continuer à regarder, hein, parce qu'on va pas savoir tout oui, finir. oui, 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 mais c'est bien. Merci pour les idées. De toute façon, ce que je pourrais faire, c'est vous donner les mails de chacun si vous êtes OK. Comme ça, vous vous envoyez vos phrases et comme on a vécu enfin, on sait de quoi on parle ici, vous pouvez vous auto-coacher. Mhm. Christine, je termine par toi. J'ai pas ton son, Christine. Christina, pardon. Désolée. Donc oui, moi j'ai travaillé, retravaillé, mais je trouve pas en fait. Donc je j'aide les On est là femmes pour t'aider. de 40 ans à se sentir mieux, mais à se sentir mieux dans leur corps, enfin dans tout en fait, et à s'éveiller. Mais bon, voilà, je sais pas comment exprimer ça. Alors, tu pourrais dire déjà, donc, se sentir mieux dans leur corps sont des femmes complexées, a priori, quand même, qui ne se sont pas bien dans Non, leur corps. non, je pas Elles de sont fin. quoi? Bah, je sais pas, elles travaillent trop, enfin après, elles doivent courir pour les enfants, voilà, prendre du temps pour elles, c'est plutôt ça en fait. OK. C'est pas qu'elles sont... Donc, c'est les femmes de 40 ans qui sont surchargées, peut-être, de trouver un qualificatif à ces femmes-là. Qu'est-ce que tu pourrais Oui. mettre? Ben, débordées,
Ok, voilà, qui travaillent beaucoup, enfin voilà, qui sont dans la vie active. Alors peut-être je pourrais plutôt dire que pour essayer qu'elle trouve un moment pour elle. ok. Euh, je sais pas, je sais vraiment pas. Enfin, je réfléchis par rapport à ma clientèle, entre guillemets. Oui, oui, mais tout à fait. Mais Ouais, si tu dis, j'aide les femmes à prendre un moment de pause pour elles, pour se détendre, là, tu es comme le commun des mortels, d'accord? Il y a plein ouais, d'endroits qui proposent tout ça. à fait. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer plus ciblé? Maintenant, on sait bien qu'on peut venir chez toi pour un moment de pause, mais comment est-ce que tu pourrais être plus ciblé, quoi? Comment est-ce que tu pourrais vraiment montrer un peu ta zone d'expertise, quoi? Mm. C'est de dire, ben, ces femmes-là, je sais ce qu'elles ont besoin. Par exemple, que si c'est des femmes, par exemple, qui courent dans tous les sens et qui sortent d'un divorce, admettons, eh bien, tu vas savoir comment les chouchouter, tu vois. Et donc, d'autres femmes peuvent venir aussi chez toi. Mais toi, Mm. vraiment, tu veux t'occuper de ces femmes-là qui doivent tout d'un coup gérer les enfants une semaine sur deux, gérer les conflits avec l'ex-mari, enfin, tous ces trucs-là. Je dis pas que c'est ça, ça peut être ça. Ouais. Mm. Et il faut bien définir ça. Tu vois, c'est quoi, elles vivent quoi ces femmes-là, tu vois? C'est pas juste un moment de détente parce que pourquoi aller chez toi et pas ailleurs? Alors, il faut qu'elles viennent chez toi parce que tu vas les comprendre, tu vois? Et peut-être que ces femmes-là, bah, elles ont envie de se retrouver entre femmes ou elles ont envie d'être complètement seules ou elles ont, enfin, je ne sais pas, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que tu peux offrir de plus et ton message, comment est-ce qu'il peut être plus percutant, quoi. Mm. Ouais, non, je sais pas, je sais Mm. pas, justement. Elles ont en général 40 ans et plus. Oui, c'est ça. En général, ma clientèle, c'est 40, 45, 50. Voilà. Mais j'ai des seniors aussi, hein. Mais Oui, oui. oui, Mais vous avez toujours un peu de tout, mais il y a un cœur de cible hein, qu'il faut essayer de oui, trouver. Donc, ce seraient les femmes de 40 ans et plus oui. qui sont débordées et Et qui cherchent un peu leur voie, parce que bon, moi, mon but aussi, c'est de les éveiller, de les accompagner sur le chemin de l'éveil, c'est ça. Mais bon, si je dis ça, il n'y a personne qui va comprendre. Enfin, à part nous, je veux dire. Et en fait, est-ce que l'éveil, c'est une forme de découverte? Parce que ça Oui, peut être se découvrir soi. C'est peut-être déjà plus parlant que... tout à fait, découverte. Je ne sais pas, hein, Ouais. une proposition. mais je pense que se découvrir soi, c'est encore un peu large, quoi. Ouais, Oui. Je ok. pense que, oui, en fait, elles ont un moment de découverte et de... pas toujours facile, hein. En effet, je vois ce que tu veux dire, hein, se découvrir soi, mais ça va être trop large, ça. Et c'est quoi que tu proposes comme service? Ben, principalement, c'est le yoga. Ok, Ben, j'utilise aussi d'autres outils comme les huiles essentielles, les soins énergétiques, les mandalas. ok. Euh, À la découverte de ce qui me fait du bien. Mhm. ouais, mais c'est large aussi. Ouais, C'est les femmes. écrire sa voix, mais ça fait plus coaching, donc ça va pas. Les femmes, elles viennent plus chez toi pour lequel? Pour le yoga, les huiles essentielles ou pourquoi? Il y a un des trucs qui ressort le plus? Non, justement pas. Mais le yoga, c'est en individuel ou c'est séance de groupe? Moi, je fais du groupe et individuel. Les deux. Donc, je donne des séances de groupe et puis je donne des séances privées aussi. Et alors là, récemment, ben, dans les séances privées, ben, j'accompagne avec d'autres outils que le yoga. Mhm. Mais sinon, c'est des séances de groupe. Oui. Alors, il faudrait voir, donc tu as des femmes de 40 ans et plus. En fait, comment on peut trouver à se reconnecter à elles, mais le dire autrement, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, je trouve pas. Si quelqu'un a une idée, Attends, je vais aller voir sur Google en même temps. Je vais faire la recherche. Et après, on continuera, mais je vais vite faire la recherche des femmes.
Parce que voilà, la plupart, celles qui viennent, elles sont, comme j'expliquais, un peu perdues parce qu'elles sont boulot, boulot, boulot. Après, elles rentrent, enfant, 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 mari. Et donc, elles sont dans ce truc. Et voilà, elles sont que là-dedans. Et donc, moi, j'aimerais bien voilà, les éveiller à autre chose pour qu'elles se sentent mieux. Parce que du coup, à force, au fil des années, ben, elles se sentent pas bien, entre guillemets. Ce sont des femmes qui essayent de cultiver un peu leur féminité, qu'elles se trouvent trop dans le fonctionnel et pas dans Non, pas non, pas spécialement. forcément non plus, non. Mais je crois qu'elle, oui, je sais pas, je devrais faire un sondage peut-être. J'ai des femmes de 40 ans et plus à se reconnecter. Euh, Mais alors, c'est j'aide les femmes ou débordées par la vie, quoi. C'est Débordées. à se reconcentrer sur l'essentiel, à retrouver du sens. Oui, se reconnecter à l'essentiel, oui, ça me parle. Ou à calmer leur mental. Ça, de toute façon, ça on fait dans le yoga, ouais. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je mettrais les femmes plutôt débordées, alors peut-être pas les débordées par ou surchargées par le boulot et la famille. Non? Oui, parce que moi, le mot débordé, Ouais, déborder, c'est pas tout quand j'entends ce mot débordé, je me dis qu'est-ce qui va les motiver à aller vers quelque chose alors qu'elles se voient déjà débordées. à fait, ouais. Enfin, Ou je les sais pas ce femmes que en pense Anne, paisible dans son jardin, j'adore. en surcharge mentale ou quelque chose comme ça, tu pourrais mettre. J'aide les Oui, femmes. ça peut-être. Alors, tu peux Ouais. partir de cette phrase et puis regarder après, mais donc j'aide les femmes en surcharge mentale à se reconnecter à leur essentiel ou à se reconnecter à elles, et puis de voir qu'est-ce que tu peux trouver comme qualificatif en fait plus précis. Hmm, Ça va? oui, bon, ça va, je vais essayer. Je vais continuer, hein, parce que sinon il nous faudrait une journée de formation pour faire le tout. Donc, ici, donc, on reprend. Vous avez ces deux choses. Première chose, qu'est-ce que vous devez avoir? Pour Une faire le charte graphique, un Charte. public. une charte graphique, un public, d'accord? Ça, c'est votre base. Ensuite, il y a des canaux de communication. Alors ça, je vais vous les énumérer, mais on ne va pas tous les faire. Bon, pour communiquer, il faut un site Internet. Je fais une parenthèse, si vous n'avez pas de site Internet, j'ai quelqu'un qui peut vous aider. N'allez pas payer des 1000 et des cents, hein. Le site Internet doit être un site basique, clair, efficace, mais ça ne coûte pas des fortunes, donc n'allez pas vers des gens qui vous demandent très, très cher. À côté du site Internet, c'est un moyen de communication, surtout dans le bien-être, c'est important que vous ayez un site parce que les gens veulent savoir que les personnes qui n'ont pas de site, c'est comme si vous manquez de crédibilité. Donc, on va vous dire un site, ça ne sert à rien, un site, ça sert. Un site, c'est une base pour moi. Mais je dis bien, ça peut être un site vitrine. Il ne faut pas un site très complexe. C'est comme une carte de visite. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir un site sur le web. OK? Ça, c'est de nouveau mon avis. Et moi, si je vais chez, je ne sais pas moi, chez un acupuncteur enfin pas un acupuncteur, je veux dire, ben, j'irai par exemple chez une coach, elle n'a pas de site, c'est pas top, quoi. C'est pas top dans ma tête. Et un site, c'est comme si ça assied quelque chose. Donc, je trouve que c'est important. Deuxième chose, parce que je n'ai pas entendu que vous travailliez là-dessus, mais c'est quelque chose de très important, c'est la fiche Google My Business. Oui, On va revenir là-dessus après. moi j'en ai une, oui. OK, on va revenir là-dessus après. C'est le deuxième canal de communication. Troisième canal, vous l'utilisez souvent, c'est le flyer, c'est la carte de visite. OK, je reviendrai encore après. Je n'ai pas dit que c'était par ordre d'importance, mais je vais vous expliquer.
Ensuite, c'est tout ce qui est les plateformes et les annuaires en ligne. Par exemple, quand vous faites une activité, une formation, comme Anne, les 25 ans, il faut vraiment communiquer ça sur des plateformes comme quefaire.be, un maximum de choses comme ça. Il faut être aussi sur des annuaires. Alors, je vais reprendre ça par la suite, pas tous, mais le fait d'être sur un annuaire, pourquoi c'est intéressant? C'est que votre nom va remonter dans les moteurs de recherche quand vous êtes sur un annuaire. Après, un autre canal de communication, c'est évidemment les réseaux sociaux. On revient dessus par la suite. 6e point, l'emailing. 7e point, la presse. Être visible dans la presse. 8e, c'est faire des petits événements ou de participer à des événements. Mais par exemple, faire des journées portes ouvertes, faire des choses comme ça. Participer à un salon de temps en temps, c'est des choses importantes. C'est des choses où on vous voit. Le blog, c'est une chose pas mal aussi, le blog d'un site, mais celui-là, je le mets un peu de côté parce qu'en général, on manque de temps pour le faire. Maintenant, de vous à moi, vous demandez à ChatGPT de vous faire un article pour votre blog, ça prend 2 minutes et vous le mettez. Hein. ChatGPT, pour ça, c'est une mine d'informations. Hein. Vous lui dites, faites-moi un article sur le chamanisme ou n'importe quoi, et il vous fait définition, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Après, chacun libre de l'utiliser ou pas. Je vous dis que dans quelques mois, tout le monde l'utilisera parce que, voilà, il faut pas ne... Enfin, c'est une source énorme d'informations et que si moi, je demande c'est quoi le chamanisme à ChatGPT et qu'un quart d'heure après, vous demandez la même chose, vous aurez une autre version. Donc, vous savez que chaque version est unique. Donc, il n'y a pas de duplicata. Donc, c'est assez intéressant. Et le bouche à oreille est un excellent canal de communication. D'accord? Donc, ici, on a 10 canaux de communication. Donc, je reprends le premier et on va passer brièvement dessus. Donc, le site Internet, si vous n'en avez pas, je vous encourage vivement à en faire un. Et si vous en avez un, ce qui est très important, c'est que dès le début, on voit en fait, les gens sachent avec qui ils sont en contact. Si votre site, attendez, parce que j'ai un truc qui s'affiche ici. Si votre site, il montre par exemple plein d'informations, mais que les gens ne savent pas qui est derrière le site, quel service vous proposez et tutti quanti, les gens vont zapper. Donc, la problématique d'un site, c'est d'avoir des gens qui restent sur votre site et le but, c'est qu'il soit très simple et qu'on comprenne directement ce que vous faites et qui vous êtes. S'il faut cliquer sur 36 000 menus déroulants pour savoir ce que vous proposez, ça ne marche pas. Donc, par exemple, si Philippe il a un site et qu'on voit tout de suite formation pour professionnels en hypnose flash, par exemple, eh bien, ça, c'est parfait parce qu'on a directement compris ce qu'il proposait sur son site. Et le mieux encore, ce serait d'avoir sa photo. Peut-être que tu as tout ça, hein, Philippe, je dis comme ça, je n'ai pas le site devant les yeux. Mais donc, s'il y a sa photo qui propose des formations, et puis après, on veut savoir plus, on va dans le menu déroulant. Mais il faut qu'au tout début, on comprenne si on est là où on doit être. Chaque fois qu'il faut faire des recherches pour vérifier si on est là où on doit être, on perd la personne. D'accord? Donc, le mieux, c'est vraiment sur la première page, on voit à qui on parle, qu'est-ce qu'il propose et où trouver ces informations. Si vous avez déjà ça, c'est parfait. Et c'est pour ça que je vous dis, un petit site de quelques pages suffit amplement. Qui vous êtes, ce que vous proposez, comment vous contacter, et c'est bon. De toute façon, vous n'allez jamais le mettre à jour très souvent. Ce site, ça va être simplement quelque chose d'intemporel qui vous présente. Mais il faut savoir quand même que 80% des personnes qui vont vous trouver, ça va être via votre site. Enfin, elles vont passer par votre site à un moment donné. D'accord? Donc, il faut que vous ayez un site. Je ne dis pas que c'est grâce au site, elles vont aller voir le site. Donc, ça, c'est très, très important. Essayez d'avoir sur votre site des photos à vous. Alors, c'est très bien de prendre des photos libres de droit comme sur Pixabay ou Unsplash, mais on les retrouve un peu partout. Donc, essayez d'avoir vos propres photos que vous prenez vous-même. Maintenant, avec les GSM, on arrive à faire vraiment des très bonnes photos. Et le mieux, c'est d'avoir vos photos ou encore mieux, une petite vidéo comme ça. Ben déjà, quand le site s'affiche, vous faites votre propre présentation, vous dites qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, donc ça, c'est pour le site.
Donc ça, c'est le premier canal que moi, je trouve très important. D'accord? Google My Business. Qui parmi vous a une fiche Google My Business? Très bien. Et qui s'en occupe? Plus Bon, personne. moi, je l'alimente de temps en temps, mais le problème, c'est que quand je fais des posts, il y a toujours c'est pour mes ateliers souvent, et il y a le prix et mes coordonnées. Et Ouais. sur Google My Business, je sais qu'il refuse un des deux. Mais donc, à chaque fois que je pense à retirer ces deux aspects-là, mais sinon, moi, je le mets chaque fois que j'ai des ateliers à promouvoir, mais j'ai pas beaucoup de visibilité, ça m'a rien rapporté jusque-là. Comme que faire.be, ça fait des années aussi que je mets tous mes ateliers là-dessus, j'ai pas de retour, quoi. OK. J'ai pas dit que tout était parfait. C'est l'ensemble des choses. Hein. Si vous faites que Oui, bien sûr, que bien ça, sûr. voilà, le but, c'est... Et Christina, toi, tu mets à jour ta fiche? Oui, oui, je mets tout le temps à jour, oui, oui. Mais OK. je crois pas que ça apporte quelque chose. Enfin, je sais pas. OK. Ce qui est important, c'est d'essayer de demander d'où viennent les gens. Mais je peux vous dire que les personnes qui ont suivi, il y a un atelier qui est donné par Sylvie de Amarante. Donc, sa société, c'est Amarante. Elle est sur Namur et on travaille souvent ensemble. Quand les gens ont une bonne fiche Google My Business, c'est incroyable comme ça draine du monde. Mais la Ouais. fiche doit être bien faite. C'est pas très compliqué, mais elle doit être bien faite. Elle doit être mise à jour. Et si possible, avoir des avis. Donc, vous pouvez très bien copier un lien pour que les gens vous laissent leur avis. Mais c'est un moyen énorme d'avoir. Est-ce que tout le monde d'abord voit ce que c'est une fiche Google My Business? Ouais. Mais moi, je l'avais fait justement avec cette dame. Eh bien, super. Mais alors, à mon avis, si tu te rends... Excuse-moi, moi je ne connais pas, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc j'aimerais bien que tu expliques un peu. Alors, je vais reprendre Natacha parce que comme moi, je ne suis pas sur mon ordinateur ici, j'ai peur de faire une fausse manœuvre. Natacha, si tu peux te mettre sur Google simplement et partager ton écran. J'ai plus ton son, hein, Natacha, donc si tu me parles, je ne t'entends pas. Super, voilà. On va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Nutrition, d'accord? On va mettre nutrition, qu'est-ce qu'on va mettre à aiguiser? D'accord? On va voir qu'est-ce qui sort. Voilà, Belgique. OK? Eh bien, ce qui est ici sur la droite, c'est la fiche Google My Business. Quoi, de la ceci? personne. D'accord? Oui, Ça, c'est la fiche Google My... Ah, OK. oui, tout à Ben, fait. si Et en fait, je mets mon coach Natacha de Prince, si j'ai pas ça, c'est que moi, j'ai pas la fiche. Je suis attends, certaine. descends encore un peu. Oui, pas à pas qui revient. Docteur, ben, ils sont à beaucoup de choses. Mets un peu juste au-dessus, mais c'est ça la fiche, hein, Google My Business. Remets un peu nutrition ou bien coach. Et puis, c'est où, toi, Natacha? À Woluwe Saint-Pierre. Mais coach et tu mets juste Woluwe Saint-Pierre. Voilà, tu cliques. Voilà. Alors, tu vois ici, le coach, si tu es à la maison, tu vois tout ça? Ouais, ouais. Encore plus bas. Clique encore plus bas. Non, autre adresse, voilà. Ça, c'est toutes les fiches Google My Business. Et en fait, pour vous expliquer, donc, par exemple, si tu cliques sur une des fiches comme Pas ça, dedans. Anne va voir. Clique sur une des fiches. Non, Ah, non, tu oui, cliques à voilà. gauche. Voilà, tu vois ça? Eh bien, Anne, donc ça veut dire que quand on clique sur le nom, tu vois la fiche, d'accord? C'est une petite présentation Google, si tu veux, Anne. Tu comprends? Mhm. C'est une petite présentation qui se met. Et en fait, le but, c'est vraiment que quand vous êtes référencé, en fait, vous avez sur Google d'abord tout ce qui est payant. S'il y a des annonces payantes, elles sont tout au-dessus. Et puis, vous avez toutes les fiches Google My Business. Et puis, vous avez toutes les personnes qui sont bien référencées. Mais donc, même si votre référencement naturel n'est pas très bon, vous pouvez très bien être au-dessus du référencement naturel grâce à votre fiche. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est Attends, ça je qui n'ai pas est compris ça. intéressant. Malgré que ce soit un service gratuit, Oui, comment tu boostes pour que ce soit ton info qui passe en premier, c'est ça le principe? elle ne passe pas en premier, elle fait partie de toutes les fiches qui se trouvent là. Ici, quand elle met coach à évoluer, ben ça montre par exemple à Natacha qu'elle va devoir se réveiller parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont une fiche.
Et donc, elle va On ne devoir... la voit pas encore, elle. Ouais. On ne l'a pas encore vue, elle. Mais donc, à ce moment-là, et là, on ne s'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais vous allez sur YouTube, vous mettez comment faire ma fiche Google My Business, tout est bien expliqué. D'accord. Ça va? Mais donc, le but, et ça va être lié à votre adresse Gmail, vous verrez. Mais c'est très facile. Et après, vous pouvez demander des avis. Il faut vraiment mettre des bonnes photos. Plus vous allez changer les photos et vous allez activer des choses dans votre fiche en la mettant à jour, plus Google va voir que vous vous occupez de cette fiche, plus Google va vous mettre au top dans les fiches Google My Business. Avec évidemment des bons avis. Hein. Si les avis sont négatifs, il ne le fera pas. Mais si vous avez quelques bons avis et qu'il voit que vous vous occupez de votre fiche, et même honnêtement, si vous avez un mauvais avis de quelqu'un, mais que Google voit que vous avez répondu et tout ça, c'est tous des algorithmes, ça ne va pas vous pénaliser. Donc, vous inquiétez pas, même un avis négatif. Mais Google veut voir que vous prenez soin de cette fiche, quoi. Il ne va pas mettre en avant des gens qui ont juste tapé leur fiche et qui ne s'en occupent plus. D'accord? Et ça, c'est décrit dans comment faire ma fiche, ce que ça veut dire Oui. d'être actif ou de... OK. Tu fais comment faire ma fiche. Alors, on passe carte de visite, flyers. Donc ça, vous en avez en général tous et toutes. Ou vous n'en avez pas, c'est pas dramatique, mais c'est quand même facile d'en laisser à gauche et à droite. Donc c'est un autre canal de communication. Quand vous faites de nouveau les cartes et les flyers, pensez à votre charte graphique et surtout faites attention à la lisibilité de ce que vous mettez. D'accord? De nouveau, vous allez voir et vous pouvez faire le test et vous allez penser à moi. Vous allez dans un endroit où il y a plein de cartes de visite. Eh bien, si vous me trouvez une carte de visite qui, pour vous, montre le message clair que la personne exprime, c'est quasi impossible. Donc, chaque fois, vous voyez, je suis podologue, je suis réflexologue plantaire, je suis prof de yoga ou quoi, mais on ne voit jamais la promesse, ce dont on a parlé avant. Et de nouveau, là, sur votre flyers, c'est important de mettre votre promesse. Donc, comme Philippe, par exemple, qui va mettre un flyer en mettant formation réservée aux professionnels du bien-être pour apprendre, voilà, mais on voit sa promesse. Mais s'il met juste hypnothérapeute et 2-3 blabla, on ne voit pas directement sa promesse. Donc, si lui veut bien viser ses professionnels, ça doit se retrouver dès le début. Et donc, faites attention à la lisibilité. Donc, souvent, ça, vous pouvez vous inspirer de d'autres flyers que vous voyez. Regardez, vous prenez des flyers où vous dites, tiens, il est bien lisible. Mais souvent, c'est un fond blanc, c'est le plus simple possible. Évitez les écritures en italique ou les écritures trop comme si c'était écrit à la main parce que c'est peut-être beau, mais pas lisible. D'accord? De nouveau, aussi qu'il y ait toutes les informations. Parfois, on oublie de mettre son mail ou son téléphone ou son site. Enfin, essayez qu'il soit le plus complet possible. De nouveau, si on a besoin d'ouvrir le flyer, donc de faire une manipulation avant d'avoir le message, vous perdez aussi souvent la personne. Donc, essayez que sur le flyer, sur le recto, toute l'information soit mise. Pas besoin d'avoir un flyer avec 3 ou 4 parties. Essayez de le faire le plus concis possible. Si maintenant vous en avez encore dès qu'il vous en reste, ben vous les liquidez lors d'événements. Mais vos prochains, essayez vraiment de vous dire, voilà, c'est clair, précis, et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'informations. Ça va, je peux continuer? Alors, un autre canal, ce sont les réseaux sociaux, ces fameux réseaux sociaux. Ce que je vous encourage, c'est à faire principalement un réseau social, mais de le faire à fond. Ça va? Donc, ça ne sert à rien de vous retrouver sur tous les réseaux sociaux et de ne pas les travailler correctement. Donc, vous faites un réseau social et vous le travaillez à fond. Moi, par exemple, c'est surtout Facebook. Alors, j'ai fait en sorte que ça se publie aussi sur Instagram, mais je suis plus active sur Facebook. Et le but, c'est vraiment Moi, je partage alors du privé et du professionnel, mais du privé, ce n'est pas de l'archi-privé, hein, mais c'est montrer quand même qui je suis et mes centres d'intérêt. Je veux dire, comme ça, on sait quand même qui se cache derrière Sandrine. Je veux dire, c'est donner un peu d'humanité. Sinon, vous restez un peu quelqu'un insipide, incolore, inodore, entre guillemets. Si vous arrivez
à montrer certaines choses de votre vie. Ça peut être une recette, ça peut être une super balade que vous avez fait dans la nature ou quoi. Ça montre quand même différentes parties de vous et je trouve ça important. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur mon profil perso et mon profil public. Et honnêtement, au niveau de ma page pro, elle est suivie par, je crois, 4000 personnes, mais elle donne rien. Moi, ce qui donne, c'est ma page perso et mes groupes. Le reste, ça donne rien. Enfin, le reste, la page pro donne rien. Donc, super si en tout cas chez Philippe, ça donne. Mais chez moi, en tout cas, parce que je vous ai dit que je vous donnais aussi ce qui marchait pour moi, c'est quand je mets sur ma page pro et ma page perso, mais le même post, en fait, va avoir beaucoup plus d'impact au niveau perso. Parce que nouveau, il y a l'algorithme de Facebook qui est derrière, hein, et donc les pages pro, si vous ne les sponsorisez pas ou vous ne mettez pas de la pub, c'est beaucoup plus difficile de toucher votre audience. Une question, du coup, Sandrine, mais ça veut dire aussi que ta page... Moi, j'avais fait la page pro, non pas pour avoir une page pro, mais pour distinguer d'être public ou pas public, en fait. Oui. Mais donc, Bah ça oui. veut dire que ta privée, elle est publique aussi. Donc, tout ce que Oui. tu postes est vu. Est vu. Et moi, j'ai pas de souci avec ça parce que ce que je veux qu'il soit privé reste privé et je mets en tout cas pas sur les réseaux sociaux parce Oui, que de donc, toute façon, quelque part, on le voit d'une façon ou d'une autre et je crois pas aux choses qui sont vraiment bien définies, surtout avec quelque chose qu'on gère pas du tout comme Facebook et les réseaux sociaux. Donc moi, sur les deux, je mets, mais je mets que ce que je suis OK, que tout le monde voit, que ce soit privé ou perso, en fait, c'est du OK pour les deux. Mais ce qui est privé, en fait, n'est pas du tout posté. mhm. D'accord? Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que, alors, de nouveau, on ne va pas savoir rentrer en détail, mais parfois, vous vous dites, tiens, je ne sais pas quoi poster ou quoi que ce soit, mais postez, essayez d'avoir une, je veux dire, une routine en vous disant, ben voilà, tous les X, je poste, si pas tous les jours, tous les 2, 3 jours, c'est pas très compliqué. Et alors, c'est compliqué si vous dites, je dois toujours poster sur mon activité, mais non, vous pouvez poster sur un chouette livre que vous avez lu, vous pouvez poster parce que vous avez entendu qu'il allait avoir, je sais pas, une journée spéciale, quelque chose, ou dans le cadre de votre activité, un chouette témoignage. Quand Philippe vient aux apéros du bien-être, ben, il peut poster une photo où, tiens, j'ai participé aux apéros du bien-être, ça montre qu'il est dynamique, qu'il va à des activités. Par exemple, Charlotte, elle pourrait demain dire full succès pour le groupe. Et si tu n'as pas envie de prendre les gens en photo, Charlotte, ben, ce que tu peux faire, c'est photographier ton écran, par exemple, avec l'invitation qui a servi de prévenir les gens. Et à la place d'une photo, je vous conseille de faire un petit film. Mais film, ça veut dire que vous filmez 2 minutes votre écran, enfin 2 minutes, 2 secondes votre écran, mais au moins ça a la résolution vidéo quand vous postez. Et Facebook aime mieux ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est l'algorithme. Donc, mais au lieu de prendre une photo, faites une mini vidéo, mais même sans bouger, mais une mini vidéo de 2-3 secondes, et puis vous la postez. En fait, ça a plus de percussion qu'une photo. D'accord? Donc ça, c'est un peu un réflexe à avoir. Donc, si je comprends bien, ce but de s'exposer dans notre privé, si je te suis bien, sert uniquement à être plus visuel dans l'algorithme du système de Facebook. C'est pas, oui, non, c'est que moi, j'ai plus d'impact au niveau privé parce qu'ils ne demandent pas de mettre de la pub au niveau privé, d'accord? Et que moi, j'estime, mais ça, c'est ce qui me convient à moi, c'est que les gens avec qui je vais être en lien sur Facebook ou quoi, ben, ils doivent un peu savoir qui est derrière Sandrine. Et je ne suis pas une image lisse, quoi. Moi, Sandrine, c'est parfois je poste mes chiens, parfois je poste quand je suis en Andalousie, je poste. Ça me va, moi. Je n'ai pas dit que tout le monde devait apprécier ça. Mais moi, je me sens bien en postant ça et je ne vais pas poster que tout le temps mes activités avec les professionnels du bien-être. Moi, je poste des choses qui me parlent et les gens peuvent se dire, mais quelque part, ben oui, elle a des valeurs comme ça et comme ça. Tu vois, si par exemple, je suis un cours qui m'a passionné, je vais dire, sur un cours de cuisine où j'ai fait un cours sur le pain il y a un an, ben, j'avais adoré. J'ai pris plusieurs vidéos, mais ça n'a rien à voir avec les professionnels du bien-être. Mais quelque part, pour moi, c'est du bien-être aussi. Et c'est un de mes hobbies, la cuisine. Donc voilà, ça me convient. Je n'ai pas dit que vous devez le faire, mais en tout cas, je vois que les gens se disent, ben, tiens,
on connaît quelque part Sandrine, je n'ai pas demandé qu'on me connaisse personnellement, mais on connaît et on sait à quoi s'en tenir. Et je trouve ça important. Sinon, sur les réseaux sociaux, ça devient quelque chose de tellement virtuel que moi, je pense que l'humain, c'est compliqué de rester dans du virtuel. Il faut quand Ok. même arriver un peu toucher la personne. Mhm. D'accord. Et moi, je préfère aussi, quand je suis en relation avec des gens, ben, j'aime bien un peu savoir, tiens, voilà, c'est quoi ces personnes, quoi, apprendre à les connaître. Mais maintenant, je ne vais pas tout étaler non plus. Mais chacun doit trouver le juste tempo. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous donnez un peu de vous et de ce qui vous anime dans la vie et que vous le donnez sous forme de petites vidéos, pas spécialement vous filmez vous, mais vous filmez ce que vous avez bien aimé. Vous pouvez filmer aussi ou poser la question à votre communauté. Tiens, vous préférez ça ou ça? Si vous faites 2 flyers, mettez vos 2 flyers. De nouveau, au lieu de faire une capture d'écran, filmez vos 2 flyers juste comme ça. Vous postez et vous dites, vous préférez la version A ou B? Vous faites participer les gens. D'accord? C'est toutes des façons d'être en interaction avec les gens qui vous suivent. Et moi, quand je fais les mêmes posts, bien sur ma page pro, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et sur mon perso, il y a plus. Mais parce que l'algorithme est différent sans doute. Et le mieux, c'est encore avoir des groupes, en fait. Ça, c'est encore le mieux, créer des groupes. Et voilà, ça, on ne sait pas tout voir aujourd'hui, mais si vous arrivez à créer des groupes, ça, c'est encore le mieux parce que là, il n'y a pas d'algorithme au sein du groupe. Alors, point suivant, l'emailing et la newsletter. Donc, j'avais entendu que Philippe en avait. Qui d'autre en fait? Oui, moi, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, moi, c'est tout par email. Quand les gens demandent une information, ils sont tout de suite dans ma mailing list et alors ils reçoivent tout le détail des programmes saison par saison, des activités par chaque mois. Et donc, en fait, ça, c'est mon outil premier. Ok, parfait. Alors, Isabelle, Charlotte, vous ne faites pas de mailing, vous n'avez pas encore de mailing? Non, moi je n'en ai pas. J'avais quand même une grosse base de données clients à un moment, mais quand on a dû pour le RGPT, etc., demander l'avis des gens, beaucoup de personnes ne m'ont pas répondu et donc j'ai dû retirer les adresses de mes bases de données. Donc j'ai plus grand monde, mais j'ai un groupe privé pour tout ce qui est activité plus d'art-thérapie, mais c'est tout. Ok. J'ai Moi, pas de, sache j'ai que je pas vais de mailing. continuer à envoyer, mais en mettant un lien de désabonnement. Et j'ai pas Ah de... oui. Donc, tu pourrais relancer en mettant un lien de désabonnement, mais ils ont un peu fait peur à tout le monde avec ça. Mais le problème, c'est que tout le monde a reçu tellement de mails en une fois par rapport à ça que les 3 quarts n'ont pas répondu. Et voilà. Donc, le mieux, c'est tu envoies avec un lien de désabonnement. Oui, et puis enfin, moi, je m'interroge toujours aussi sur la fréquence parce que je suivais différentes personnes et ces derniers temps, j'ai tout viré parce que tous les jours, j'ai des messages de ces personnes qui font plein d'infos comme je pourrais le faire parce que moi aussi, je lance beaucoup de choses qui n'ont pas toujours cours parce que pas assez de personnes pour les organiser. Mais je me dis, je peux pas tout le temps inonder ces gens-là de tout ce que je propose, quoi, tu vois. Non, mais le but, c'est peut-être une fois par mois de faire Oui, une newsletter. Et dans la newsletter, c'est évidemment pas que vendre vos activités, mais c'est offrir aussi. Par exemple, moi, j'en oui, ai une qui va partir demain. Et demain, je vais mettre le replay d'un atelier, je ne sais pas encore lequel, mais je vais un peu voir. Mais j'ai des replays d'autres ateliers de l'année passée, donc des ateliers gratuits, mais qu'on ne sait plus avoir comme ça. Et je vais mettre le lien. Donc ça, je vais l'offrir, quoi, d'accord? d'accord. Comme ça, c'est un outil qui peut vous aider. Et donc, je vais essayer maintenant que dans chaque newsletter, il y ait une sorte de cadeau, une aide. Ce n'est pas uniquement vendre vos services, mais il faut que ça serve. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui serait, on va reprendre la nutrition. Vous avez compris que j'aime bien manger parce que je prends souvent l'exemple de la nutrition. Mais moi, je veux bien avoir une newsletter du nutritionniste, mais je voudrais avoir là-dedans soit la recette du mois ou les conseils ou quoi, des choses qu'on donne aussi. On ne va pas que récolter, il faut beaucoup donner quand même. Donc, D'accord. une fois par mois, je trouve que c'est pas mal. Mhm. N'oublie jamais que demain ou après-demain, ben, Instagram, Facebook peuvent disparaître du jour au lendemain et là, tu n'as plus rien comme contact, tandis que la newsletter permet
de garder un contact avec ses Tout à clients. fait. Tout à fait. Christina, toi, tu as une newsletter? Oui, moi j'ai une newsletter. Ok, parfait. Donc ça, tu utilises déjà comme moyen, quoi. Oui, mais j'ai pas fait beaucoup de cadeaux. Mais là, l'année passée à Noël, là, j'ai fait un cadeau, une vidéo. Mais c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais offrir comme cadeau, comme aide, parce qu'apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Mais ne fût-ce que, voilà, apparemment, tu t'y connais bien dans les huiles essentielles, ben, tu peux donner, je ne sais pas moi, une recette d'huile essentielle pour, voilà, avec le rhume des foins, j'en sais rien, avec l'été, Ah quand on ouais, a bonne idée. je sais J'avais pas, pas pensé. Ouais. de nouveau, n'hésitez pas à aller sur Google hein, quand vous manquez un peu d'inspiration pour une idée comme ça. Par exemple, Charlotte, elle pourrait faire une newsletter en disant les 3 astuces qui font que ça peut matcher entre 2 personnes ou je sais pas moi, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Oui, mais voilà, faut un peu réfléchir. Mais, et quand vous n'avez pas du tout, ou quand vous voulez, par exemple, récolter des adresses, d'accord? Ce que vous pourriez faire, moi j'avais fait ça à un moment donné sur Facebook, j'avais dit, ben, envoyez-moi un mail et je vous enverrai par exemple allez, un petit book, un e-book comme on dit. Donc vous allez sur Canva et vous pouvez faire un petit book. Et c'est comme un livre virtuel. Et j'avais fait les 10 façons d'approcher la presse, d'accord, pour faire parler de soi dans la presse. Mais donc, il y avait du contenu quand même de qualité. Donc, moi, je demandais l'adresse mail, mais je promettais qu'ils allaient recevoir l'e-book en échange. Oui. Et donc là, j'avais un accord qui voulait bien m'envoyer leur adresse mail. Et j'ai eu énormément de demandes. Donc, ça m'a donné toutes des adresses mail, d'accord? Mais donc, il faut offrir un cadeau, mais qui a une valeur aussi. Pas juste dire, je vous transfère quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui doit avoir de la valeur. Un peu Mais, unique. du coup, par exemple, elle est avec le coaching, c'est un peu. Il y a quand même quelque chose de délicat, là, hein, d'offrir quelque chose. Enfin, je sais pas ce qu'Isabelle, par exemple, en pense. Et tu Mais fais coaching et yoga? alors, il y a coaching et yoga. Alors, c'est pas moi qui fais le yoga, ça, c'est la partenaire. Mais le seul truc que je pourrais éventuellement offrir, c'est, par exemple, je peux pas à tout vent offrir des sessions, une demi-session de coaching parce que ça va dévaloriser le coaching et ça, c'est pas possible. Par contre, je pourrais offrir la prise de connaissances gratuite, ça éventuellement, parce que là, l'impact n'est pas tellement et voilà, mais je ne me vois Pas pas. vraiment de cadeau. Moi, par exemple, en coaching, tu pourrais dire, je ne sais pas, hein, tu pourrais dire, connaissez-vous tel outil, par exemple, la définition là, des besoins et des valeurs, Ouais. et partir sur, tu vois, l'exercice où tu fais la liste des X valeurs et puis tu gardes de ces valeurs-là autant de valeurs. Tu leur donnes cet exercice. Après, Ok, eux, ils ont par exemple les 5 valeurs phares qui sont importantes pour eux et tu les mènes vers quelque chose qui est un outil pratique. d'accord, ouais, comme ça alors. Tu vois, offrir un exercice et la définition de ça, ou en quoi cet exercice peut être, je veux dire, peut être utile. Et ça peut être aussi un exercice pour Christina, par exemple, de respiration, peut-être dans le yoga, ou j'en sais rien, ou X posture à faire pour le matin, pour déverrouiller son dos, des Ouais. trucs. Alors, de nouveau, par rapport à votre cible, admettons, si toi, Natacha, tu vises, je dis comme ça, les femmes de 50 ans, ben, tu ne vas pas offrir un cadeau pour, connaissez-vous, à 30 ans, vos valeurs, quoi. Non, bien De sûr. nouveau, travailler sur, à 50 ans, c'est quoi vos valeurs de vie, tu vois? Et donc, c'est répéter toujours les mots-clés de votre client idéal. Ok, ok. Hein. Moi, quand j'ai fait le petit carnet des conseils en communication pour la presse, j'ai vraiment dit, si vous êtes coach, thérapeute, praticien, comment faire parler de vous dans la presse, quoi. Et il y avait Anne qui était partie, voilà. OK. Alors, je continue. Ben, justement, on parle de la presse. Donc, la presse, c'est vraiment très important pour moi de travailler avec la presse. Pourquoi?
Parce que quand vous décrochez un article dans la presse, donc c'est mon 7e canal de communication, quand vous travaillez un article dans la presse, enfin vous obtenez un article, ça vous donne la légitimité. Donc le journaliste qui va parler de vous, c'est comme s'il transfère sa confiance sur vous. OK? Et on pourrait avoir le travail que tu as fait, dont tu nous as parlé, là, les 10 points, ou est-ce que tu peux envisager de nous faire, bah ici, je trouve que c'est chouette la formule 2 heures comme ça sur un temps de midi. Enfin, voilà. Oui, mais c'est ça me prévu. C'est prévu. Ok. Je vais refaire. Natacha, tu peux enlever ton partage, en fait, parce que je vous ai toujours D'accord. dit. Non, non, pas, merci. Et alors, ce que je vais faire un atelier, de toute façon, sur la presse. Je vous préviendrai dans 3 semaines, un lundi. Ça, c'est gratuit sur l'heure du midi. Et si ça vous intéresse, je ferai un atelier un peu plus conséquent. D'accord. Très bien, merci. Et donc, ici, en fait, la presse, le but, c'est vraiment quand on obtient un article dans la presse, c'est que, par exemple, admettons que Christina donc, obtient pour son centre un article dans la presse et une personne lambda cherche un centre de yoga et de bien-être. Et puis tombe sur le centre, donc on va dire qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle tombe sur le centre de Christina et elle voit qu'en plus son centre a eu un article, par exemple, dans le Gaël, on va dire. D'accord? Disons que moi, je suis Isabelle, je vois ça chez Christine, je dis, tiens, c'est pas mal. Et puis, tu vois un autre centre à Rode-Saint-Genès qui n'a pas eu d'article dans la presse et qui est aussi sur les réseaux sociaux, mais la presse n'en a pas parlé. Je suis quasi sûre que tu iras chez Christina. Parce que comme la presse en a parlé, tu vas te dire, ben là, Ah ouais, je pense que c'est sérieux. D'accord? C'est pour ça que c'est très important, la presse. OK? Donc, de décrocher des articles dans la presse, ça permet vraiment d'asseoir votre réputation. Ça vous donne vraiment un gage de sérieux que les réseaux sociaux ne donnent pas. Les réseaux sociaux, en fait, tout le monde peut dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Tandis qu'en général, quand un journaliste parle de vous, c'est une sorte de gage de qualité. Ça va? Alors, 8e, les événements. Donc, pourquoi c'est important les événements? Ben, c'est une façon de rentrer en contact avec votre cible aussi. Donc, c'est vraiment, alors que ce soit des journées portes ouvertes chez vous, que vous vous mettiez à 3-4 pour faire une journée à thème, que vous participiez à un salon ou quoi que ce soit, c'est vraiment important. Mais alors, il faut le faire de façon dynamique, hein. Je veux dire, moi, quand je fais des salons, il y a des gens qui viennent, des exposants, et qui restent derrière leur chaise et qui ne bougent pas. Ça ne donnera rien, ce genre de salon. Sur les salons, il faut vraiment profiter de l'occasion pour drainer du monde, pour avoir des adresses mail, pour aller au contact des personnes. Donc, c'est très, très intéressant quand on utilise l'événement pour vraiment pour se faire connaître et pour récolter des adresses mail. Ça va? Donc, ça, c'est... Alors que ce soit des salons, que ce soit peut-être même votre commune hein, qui fait quelque chose d'un peu particulier. Comme par exemple, alors je reviens sur l'événement du parcours bien-être. Donc, l'année passée, donc on l'a fait sur 8 mois. Ici, on va tout concentrer au mois d'octobre. Donc, toutes les provinces et Bruxelles vont le faire en même temps. Mais ce qu'on a remarqué dans le parcours de l'année passée, c'est ceux qui ont fait un petit événement dans l'événement parcours bien-être ont eu vraiment beaucoup de succès. Et donc, vaut mieux essayer de se dire, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe du parcours bien-être, mais c'est vraiment les professionnels du bien-être qui ouvrent leurs portes entre le 1er et le 15 octobre. Ils font une activité ou 10 activités, peu importe, mais il faut au minimum une activité en présentiel. Et en fait, si par exemple, admettons Charlotte qui ferait quelque chose sur les célibataires, mais elle se dit, ben, qu'est-ce que moi je peux faire comme activité pour être à plusieurs? Ben, elle pourrait peut-être prendre, je ne sais pas moi, une reloqueuse qui viendrait donner des conseils enfin, pour les vêtements, pour le maquillage. Elle pourrait prendre un barman qui ferait des cocktails aphrodisiaques, n'importe quoi, mais un événement dans l'événement. Et là, ça donne vraiment très, très bien. Donc, je veux dire, pas une activité dans l'événement, ou bien l'événement dans l'événement, c'est l'activité qu'on propose. Ben, ici, si Charlotte fait quelque chose comme ça, ben, c'est en fait une activité, mais qui est un mini-événement, si tu veux, dans l'événement. Donc, si les gens viennent que pour une personne, ils ont l'impression parfois de trop s'engager ou de trop devoir suivre absolument la séance complètement. Tandis que s'ils viennent pour 2-3 personnes, ça permet déjà d'être un peu à plusieurs, quoi. Et c'est ce qu'on a pu remarquer. Donc, je ne sais pas, moi, tu ferais quelque chose avec une autre personne, mais ça peut être des domaines tout à fait complémentaires, hein, voilà.
Mais si c'est juste une séance sur le chamanisme, tu auras peut-être moins de succès que si tu fais séance sur le chamanisme avec, je sais pas moi, création d'un tambour soi-même ou des choses comme ça. Un petit événement dans l'événement a plus d'impact. C'est les chiffres qu'on nous a donnés. C'est supposément une activité de faire l'expérience multidimensionnelle. Ouais. Et faut croire que c'est trop spécifique pour le public que tu as touché parce qu'il n'y a eu aucun suivi, alors que c'est une expérience où on est en général, quand je l'organise au sein de mon centre, on est entre 6 et 12. Oui, après, il faut voir comment chacun communique. Et de nouveau, c'est multifactoriel, hein. Moi, j'ai essayé de sonder tous ceux qui avaient donc pas eu de retour, un peu de retour et beaucoup de retour. Et donc, c'est ce qui ressortait. Voilà. Après, de nouveau, je ne suis pas magicienne et je ne remplis pas vos salles. J'aimerais bien. Du coup, il y a peut-être en fait, je sais pas, dans les personnes que tu touches ou à qui tu t'adresses, comment vais-je dire, pour nous qui se faisons donc membres de cette activité, il faudrait peut-être un créneau, parce qu'alors je choisis une autre activité, sachant que celle-là était beaucoup trop inaccessible pour l'ensemble des gens, tu vois. Un Ouais. truc plus Ça, c'est chacun qui doit trouver son activité parce que vous étiez plus de 1000, hein. Donc, moi, c'est compliqué. Voilà. Mais il faut essayer de sentir. Mais de nouveau, sondez sur vos groupes Facebook ou sur les pages Facebook, hein. Vous sondez, vous dites, tiens, est-ce que ça ou ça vous parlerait, quoi. Il y a Charlotte, tu avais une question. Oui, simplement, je dois y aller. Donc, Pas de souci. il est 2h10. Oui, de toute façon, Et, je vais terminer. Mais j'enverrai le replay pour. De toute façon, on termine ici avec le dernier mot que je voulais dire, c'est le bouche à oreille. Mais j'enverrai la vidéo et la présentation, Charlotte. ok, merci beaucoup. Au revoir à tout Merci, le hein. monde. Ciao. Charlotte. Et donc, le dernier, c'est le bouche à oreille. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous devez essayer de capitaliser. Et donc, le bouche à oreille, c'est par exemple, de nouveau, demander des avis et des choses comme ça. Les gens qui viennent chez vous en séance, mettez peut-être un petit QR code, ils n'ont qu'à scanner et ils arrivent directement à votre fiche Google My Business ou des choses comme ça. Il faut essayer d'une façon ou d'une autre de faire circuler le bouche à oreille. Vous demandez peut-être Philippe qui a eu des personnes qui sont venues en formation, demandez qu'ils soient ambassadeurs pour d'autres formations. Et voilà, il faut essayer d'activer un maximum le bouche à oreille. De nouveau, n'hésitez pas à poster sur Google en disant comment puis-je motiver le bouche à oreille dans mon domaine de coach et des choses comme ça, quoi. J'ai une question. Oui, Quelqu'un qui met un avis sur la fiche Google, il peut le faire de manière anonyme? bonne question. Je crois qu'il doit, non, je pense qu'il doit de toute façon laisser un mail ou il doit, à mon avis, c'est via son adresse mail. Faudrait voir. Mais Oui, mais son adresse mail n'est pas spécialement non, c'est vrai. publiée. Mais est-ce qu'il est obligé de. Enfin, est-ce qu'il y a un prénom ou un nom qui apparaît ou il peut le faire de façon anonyme? Je ne sais pas te répondre à ça. Faudrait demander sur Google. Je ne sais pas du tout. Eh bien, si tu faisais une petite appréciation sur ma fiche Google, on va voir tout de suite. Je le ferai après parce que je vais devoir partir à Namur, mais je vais le faire après. Mais je le ferai avec mon nom, donc je ne serai pas en anonyme. Tu veux Eh que bien, je... là, justement, on ne met pas ton nom pour voir ce que ça donne. Ok, mais envoie-moi le lien pour aller sur ta fiche. Comme ça, je ne dois même pas la chercher. Ça va. Et je le ferai. Pas de souci, avec grand plaisir. C'est parce que j'ai déjà fait une séance chez Philippe, hein. Je ne le fais pas comme Oui. ça si je ne connais pas. Je vous précise parce que moi, j'aime bien donner un avis objectif. Donc voilà. Mais voilà, écoutez, comme ça, on va s'arrêter là parce que c'est vrai on est un peu plus tard. Mais donc, moi, je vais vous Voilà, c'est envoyer fait. Super. Je vais vous envoyer la présentation, d'accord, de ceci, comme ça vous l'aurez. Et donc, n'hésitez pas franchement à vous entraîner avec cette phrase et à essayer, parce que moi, c'est la phrase qui est vraiment une des choses les plus importantes. Et puis, dans les canaux de communication, c'est peut-être vous dire, eh bien, je vais faire un réseau social et une newsletter, d'accord? Et vraiment de garder un même rythme. Ne faites pas un post tous les jours ou une newsletter tous les jours pendant une semaine et puis vous arrêtez tout. Prenez un rythme qui est juste, quitte à augmenter le rythme, mais pas dans l'autre sens. Ça va donc? Et c'est important parce qu'il n'y a rien à faire, vous êtes des entrepreneurs. Et je veux dire, il y a un minimum à mettre dans son marketing, dans sa promotion, dans sa communication. Et donc, il faut dégager un peu de temps quand même pour travailler là-dessus, quoi.
Et alors, une fois que vous avez donc bien cette charte graphique et bien cette phrase qui vous définit, vous allez vous dire, ben voilà, je vais poster, admettons, 3 fois par semaine et je fais une newsletter une fois par mois. Mais vous allez regarder par rapport à votre cible, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contenu. Et de là, votre plan de communication va être super facile parce que vous allez vous dire, ben, tous les X, je vais poster ça. Mais vous allez être aligné parce que vous allez regarder par rapport à la personne à qui vous parlez, mais à quel moment elle a besoin d'avoir des informations et pour vous, pour rester vraiment en contact avec votre client idéal. Ok. J'ai été coupée techniquement pendant un moment. Est-ce que tu as parlé du blog? Le blog, je t'ai dit tantôt, simplement, je ne vais pas aller plus loin, mais que le blog, c'est vraiment des articles que tu peux mettre sur ton site. Et le but, c'est évidemment qu'ils puissent circuler. Et ça, pour la création du blog, vous pouvez aller sur des articles via ChatGPT. Et là, ben, si vous trouvez vraiment du contenu intéressant, ce qui va être le cas certainement, vous pouvez, c'est une façon en fait de faire circuler votre site Internet, quoi. Parce que ça a un impact, si tu es donc actif, ça a un impact sur la visibilité, c'est ça? Ah ben oui, parce que les gens vont aller sur ton site, plus les gens vont sur le site, plus il est référencé et plus ça te donne de la visibilité parce que tu peux poster ton blog sur tes réseaux sociaux, dans une newsletter. C'est du contenu à toi en fait, hein. Donc ça peut être très intéressant. Un article à poser sur site ou sur Facebook. Ok, d'accord. Et alors, la plateforme annuaire, à un moment donné, tu avais parlé de ça comme point, je ne sais pas si tu l'as mentionné. Oui, oui, j'ai dit que c'était important d'être sur des annuaires parce que de nouveau, avec votre référencement, ça vous aide à monter. Donc, vous êtes quasi toutes, vous êtes, je pense, dans l'annuaire du bien-être là, que j'ai fait avec Psychologie Magazine, mais rien que d'être dans un annuaire comme ça. Alors, vous parlez de la formation en hypnose. Dans l'annuaire du bien-être, ben, comme vous êtes sur la plateforme, eh bien, il y a autant de pages et donc Google adore, donc on est bien référencé. Comme on est bien référencé, vous faites partie de tout ce bateau en fait. Donc voilà, donc ça fait aussi, ça fait monter votre référencement. Merci. Et n'oubliez pas votre fiche Google My Business, hein, ça c'est vraiment important. Ça va? Ah, Christina, je t'entends plus. Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a quelqu'un, est-ce que tu connais un coach en communication? Parce que voilà, j'aimerais retravailler mes phrases, etc. En coaching personnel. Mais pour tes phrases, pour Promesse, je pense. Pour la communication. on peut le travailler ensemble si tu veux ou avec Lucas Beguin, c'est comme tu veux. Ok, Et ça, super. tu peux m'envoyer un petit mail et tu peux voir. Soit on peut le faire ensemble ou je peux t'envoyer aussi avec Lucas Beguin. Ok, ça va, merci. Ça va? Ok. Ben, je vous laisse, je vous envoie de toute façon le replay Merci du... beaucoup. Ok, et n'hésitez pas si vous avez l'une ou l'autre question. Mais donc, voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de travailler les canaux, mais prenez pas les 10 canaux de communication, vous en travaillez 2, 3, c'est déjà très bien. Ça va? Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée tout le monde. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.